Ça va, ma puce? Ça va et toi? Ouais. Alors, t'as fait ton sport ce matin? Oui, les salles sont C'est fermées, nous ça. sommes le 1er novembre. C'est le jour des morts. Voilà, toutes les salles sont fermées. Déprime. Il Non, fait moche en plus. ouais, c'est clair, il fait pas beau, ça y est, c'est l'automne, on a changé d'heure. Bon, on entend tout le monde râler parce qu'il fait nuit plus tôt. Ouais. Moi, j'aime bien cette saison. Ouais, moi j'aime bien parce qu'il fait jour tôt. Et vu qu'on se lève super tôt, ben c'est quand même mieux. Ouais, il fait jour tôt. Bah si on n'avait pas changé l'heure, t'imagines à quelle heure il ferait jour? Ouais, mais bon. Moi, je te dis, j'aime bien. Je trouve dans la montagne, ça sent l'automne. C'est un autre paysage. Tout est Ouais. orange. Le sol, il est plus mou aussi pour courir dans la montagne. Ça, j'aime bien. Notre énergie est Ouais. différente parce que l'été, on est vraiment fatigué, fracassé, on est moins motivé pour aller faire du sport. Ouais. Tu trouves que toi aussi, hein, Oh, c'est... moi, je peux m'entraîner deux, trois fois par jour en hiver, sans problème. Même je leur demande, je suis inarrêtable et inépuisable. Et dès qu'on entre dans la phase des deux, trois mois d'été, le problème c'est qu'ici il fait très très chaud aussi, tu vois. Ouais, Ah là, j'ai du mal à m'entraîner, et puis j'ai envie de rien en fait. J'ai juste envie de chiller et de. ouais, Je suis pas ouais. productif en fait, tu vois. Ouais, on se sent mou en fait, hein. Ouais. Il y a un truc... Et, Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais nous, on souffre vraiment de la chaleur quand même, hein. Moi, ouais. j'ai un peu de Le mal, hein. côté pita, je Mm, pense mm. que il aime pas ça. Et puis moi, le truc c'est que je suis pas un mec du sud. Ah ouais, t'as pas l'habitude. Ouais, ça fait 10 ans que je suis là, mais j'ai du mal à m'habituer à toujours à la chaleur et Ouais. je suis né presque dans les Vosges, bah, voilà, et en Lorraine. Alsace-Lorraine, c'était plus le coin où j'ai grandi, donc la chaleur, je suis pas copain, quoi. C'est comme un breton. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui sont venus s'installer dans le sud de ma région et qui sont remontés au bout de quelques années, qui ont Je supportais pas la chaleur. ouais, supporté pas la chaleur Bah, ou franchement, le si on climat. arrive, nous, à faire ce qu'on a fait cette année, à partir à Ouais, la montagne pendant 2 mois, à la fraîche, parce que c'est vraiment, allez, juillet, août, où ouais, c'est c'est. compliqué. Après, le reste, ça va. C'est Ah, septembre, on a eu un super mois de septembre. Octobre, pareil, c'était exceptionnel. Mais vraiment, les 2 mois où on souffre, nous, on monte à la montagne, il fait 10 degrés bah de ouais, c'est moins, clair, c'est juste ce puis qu'il là, on faut, est quoi. bien. Ouais. Mais ouais, même je trouve que c'est une période pour tous les gens qui veulent se remettre au sport, Là, améliorer maintenant, leur tu veux santé, dire? ouais, je trouve que Ouais, c'est les bonnes périodes ouais, ouais. parce que t'as moins de tentations, il y a moins de sorties. Bon, il va y avoir les raclettes Oui, après, il y a et les fêtes, il y a fêtes et tout Noël. ça. Ouais. Mais hormis ça, je trouve que c'est un bon moment pour se retrouver Oui, et on a plus l'envie de cocooning à la maison, on est moins dehors avec les amis, les barbecues et ouais, compagnie, ouais. donc ouais, Même se recentrer sur soi et faire ce qu'il faut du coup. ouais. Mais c'est vrai que là, par rapport à ça, j'ai l'impression que on a beaucoup de gens qui nous posent des questions ici ou viennent vers nous, justement. Je sais pas si c'est dû à la période ou quoi, mais sur ce qui est organisation. Oui, c'est ce qui est revenu le plus là quand j'ai posé la question sur Instagram, qu'est-ce que vous vouliez comme sujet, causerie? Ce qui est revenu, c'était l'organisation. J'arrive pas, je suis pas organisée, comment vous faites pour vous organiser, etc., etc. C'est ce qui revient le plus et je trouve que c'est ce qui est quasiment le plus important. Parce que si on n'est pas organisé, ben, on a une alimentation qui est pas cadrée, on n'a pas le temps d'aller faire du sport, ou on loupe sa séance parce qu'on s'est pas organisé. Il y a plein de choses en fait, hein, qui passent à la trappe. Ouais, L'organisation, pour moi, c'est une des clés principales en fait de la réussite. ouais. En termes de perte de poids, moi je pense que c'est un tiers, non, je dirais un quart, c'est la nutrition, un quart, Le c'est sport, le sport, un quart, c'est la gestion des émotions, le mindset, quoi. Donc, gestion des émotions, organisation, motivation et tout ça, je mettrais dedans, tu vois. ouais. Et l'autre, c'est le sommeil. Sommeil, ouais, 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 c'est ça. Pour moi, tout est à mettre sur le même pied d'égalité. Je veux dire, Ouais, tu veux te mettre au sport, mais t'es pas organisé, donc tu loupes toutes tes séances, tu foires tout. Tu te mets au sport à fond, mais tu manges mal, t'as pas de résultat. ouais. Tu te mets à ce point au sport, tu manges sainement, tu dors pas, c'est Ouais, compliqué. ouais, bien sûr. Donc, c'est comme un tabouret, tu Oui, vois, oui, qui a il quatre faut les quatre pieds, pieds, et et c'est si trop t'as pas les important. quatre pieds, bah, tu te tombes. Bah, au niveau des pieds, les fameux pieds, il y a un quart que nous on a fait en livre. C'est vrai que notre Ouais, livre, c'est vraiment le ah quart de ouais,
sur l'organisation, le mindset, etc. Donc là, on parle de tout ça. Bah, je pense que tout ce qu'on va dire là dans la causerie, Ouais. la moitié c'est dans le bouquin. Ouais, il y a beaucoup de choses dans le livre. Et après, on va dire, le quart sur le sommeil et sur l'alimentation, on va l'avoir dans nos formations. Ouais, dans les formations. C'est vrai qu'il y a, c'est ce que je disais la dernière fois, à une cliente, et tu l'as mis en story. C'est les deux petits bonhommes dans Dragon Ball qui font la fusion là. Ah oui, oui, Tu sais, oui, oui. t'as Sangoten et Trunk, ils fusionnent. Et je mettais nutrition, tout ce qui est vraiment nutrition et sport, c'est dans notre formation sur mincir avec les hormones. Et tout ce qui est mindset, organisation, autodiscipline, c'est dans notre bouquin. Et en gros, tu fais les deux, ils fusionnent et t'as le super guerrier invincible. Donc c'est un peu ça, hein, franchement. En fait, moi, tout ce que j'utilise moi, je vous le donne en fait dans le bouquin, dans les formations. J'ai essayé de tout condenser. Tout ce qui m'a aidé moi et tout ce qui aide les personnes que j'ai en coaching aussi. Hein, voilà. Après, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de pilule magique aussi, hein, comme je dis souvent. Il y a juste de l'investissement, de l'organisation, de la mise en place des choses. Et quand on fait tout ça, franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais alors après, il faut rester sur le long terme aussi. C'est pour ça qu'il faut trouver l'alimentation qui nous permet de tenir sur le long terme, une alimentation qui est suffisamment équilibrée, on mange suffisamment, qui nous plaît, qui nous convient, au niveau gustatif, au niveau de l'organisation aussi. Et après, c'est s'organiser pour ces séances de sport, se dire, ok, je fais tant de séances par semaine, et ne pas les louper, parce que ça aussi, c'est pareil. Et à partir du moment où on a fait ça, après qu'on a fait un petit peu de tri autour de soi, au niveau de ses amis, famille, enfin, toutes les gens qui sont toxiques, qui nous tirent vers le bas, au niveau des énergies, où ça va pas du tout. Donc ça, c'est important aussi de faire le tri autour de nous et de savoir qui nous donne de l'énergie, qui nous tire vers le haut, qui nous apporte des choses positives, et au contraire, qui nous apporte des choses négatives. Là, en coaching, j'étais encore avec une fille, justement, dans sa famille, ça la tire vers le bas, elle le sent, mais c'est difficile pour certaines personnes, en fait, de faire le pas et de dire, non, maintenant, on arrête, on stoppe cette relation, parce que pour moi, elle est toxique, elle me fait pas du bien, et elle m'apporte plus des choses négatives que des choses positives dans ma vie. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui ont un bon mindset, qui vont dans le sens dans lequel vous voulez aller. Nous, tous nos amis, de manière générale, voilà, c'est pas des gens qui vont fumer, boire de l'alcool, sortir tous les soirs. Souvent, c'est des entrepreneurs qui sont dans notre énergie, qui mangent bien, qui s'alimentent bien, qui font une activité physique. C'est important, je trouve aussi. Même si tu n'as pas des gens comme ça dans ton entourage, la bienveillance, c'est une qualité, et le non-jugement à posséder. Je veux dire, des gens qui sont malveillants ou qui te jugent, qui te tirent vers le bas juste par plaisir, ou, en fait, dans tous les cas, c'est pas des gens qui est positif d'avoir dans sa vie et qui n'aideront pas. Donc peu importe, il peut y avoir des gens qui fument et qui boivent, mais qui sont hyper gentils et qui te félicitent et te tirent vers le haut, te disent écoute, bravo, c'est génial ce que tu fais, peut-être que moi j'y arrive pas ou j'en ai pas l'envie, mais en tout cas je suis fier de toi. Tu vois, non, mais tout à fait. Ça n'a rien à voir avec. Ah non, je parlais pas de ça. Je parlais plus du quotidien, tu vois. Parce que des personnes qui vont faire la fête, qui vont sortir souvent, etc., qui prennent pas soin d'eux, c'est sûr qu'au niveau des atomes crochus, ça va être moins. Ah oui, ça va être difficile. Tu vois, ça va être plus difficile. C'est vrai qu'on va pas parler la même langue pour certaines choses, tu vois. On va pas se comprendre parce que nous, on va se lever à 6h du matin. Ça, c'est des personnes peut-être qui vont faire la grasse mat jusqu'à 11h midi. Voilà, en fait, il y a des limites. Oui, après, je pense que le tri aussi se fait tout seul. Oui, ça se fait tout seul. Au bout d'un moment, t'as rien à te dire. Et puis même, tu passes pour le chiant de service. Donc, plus personne ne t'appelle. Hein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tu crois que tu partages des trucs avec des amis pendant 10 ans, et puis du jour au lendemain, tu te mets à manger des légumes et à te lever tôt le dimanche pour aller faire une course. Il n'y a plus personne. Personne qui te demande de tes nouvelles. Hein, le tri est vite fait, donc ça, je pense que oui, tu as des gens qui s'éloignent naturellement parce qu'en fait, tu déranges. En fait, puis ton énergie, elle change. C'est comme ça. Hein. Après, c'est une question d'énergie. Donc ouais, en coaching, ça, c'est des choses qu'on rencontre souvent. Après, nous, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est en coaching, on est confronté au réel.
Et il y a beaucoup de choses, moi, que je vois sur les réseaux sociaux qui m'horripilent. Et ça me rend dingue parce que souvent des coachs ou des influenceurs vont dire des choses alors qu'ils sont déconnectés du réel. Nous, c'est notre travail. Je veux dire, on est pendant un coaching, une personne va venir pendant plusieurs mois, on est en relation avec elle H24 par WhatsApp et via les visios qu'on fait avec. Donc on fait pas une simple consultation et on laisse les gens dans la nature. On est pendant 3 mois confronté aux problèmes qu'elles rencontrent. Donc on sait exactement quel est leur quotidien, quels sont les facteurs limitants, quels sont les challenges qu'ils rencontrent. Et moi, quand je vois des influenceurs ou des coachs dire ah ouais, mais même si t'as des enfants, bouge-toi le cul, c'est bon, tu peux y arriver, il faut se dépasser, blablabla, ça me fait doucement rigoler. Tu vois, je pense que le fait d'avoir des enfants, tu vois, par exemple, des coachs qui sont coachs, c'est leur travail de manger sainement et c'est leur travail de faire du sport, qui vont dire à Gertrude, qui bosse 8 ou 10 heures par jour, qui rentre chez elle, elle a ses trois enfants, elle est au bout de sa vie, va faire du sport ou va courir un semi-marathon ou Oui, parce c'est que bon, tu peux y souvent arriver. le truc c'est oui, vous trouvez des excuses, vous Oui, regardez voilà. Netflix, mais ces gens-là, ils arrivent même pas à regarder Netflix Ouais. en fait, tu vois, ils arrivent Mais même pas à se poser 5 minutes. Elles sont crevées, elles arrivent, le bain, le truc, le machin, coucher les enfants, lire l'histoire. Elles ont fini leur journée de taf oui, c'est ça. et elles se posent, elles ont même pas 5 minutes pour elles en fait, et elles en peuvent plus, elles sont crevées, elles sont fatiguées, elles C'est ça s'endorment. qui m'énerve, c'est de voir des gens qui vont culpabiliser des gens qui ont même pas le temps, pour la plupart, de regarder Netflix, ou si le soir, 1 heure, mais c'est juste avant de dormir. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on fait de la journée idéale dans nos accompagnements. Donc, moi, je trouve que c'est un des meilleurs exercices. C'est un exercice que j'ai créé et je me suis inspiré de l'armée, en fait, pour faire cet exercice-là. Ça fait au moins 8 ans, 7-8 ans qu'on l'utilise dans nos coachings et c'est vraiment un game changer. Ouais. Et comment j'ai eu l'idée de créer ça? Bah, en fait, à l'armée, moi, j'ai accompagné des petits jeunes qui arrivaient à l'armée qui faisaient leur classe, en fait. Donc j'ai encadré, j'étais dans l'équipe d'encadrement des classes. Et quand tu fais ça, en plus j'étais dans l'infanterie, donc qui c'est qui vient dans l'infanterie? C'est pas des polytechniciens, hein. Les militaires du rang dans l'infanterie qui s'engagent, c'est en général des gens qui sont issus du prolétariat. Donc au niveau classe sociale, on est là-dedans. Et populaire, ouvrière. Donc c'est des jeunes, ils ont 18 ans, il y en a qui viennent, il y a des Kanaks, il y a des Tahitiens, euh, il y a des Mahorais, il y a des gens qui viennent des Dom-Tom et qui ont été confrontés à vraiment une vraie misère qu'on a encore plus qu'en France. Et puis il y a aussi des jeunes de cité, des choses comme ça. Donc comment on fait quand on a 50 énergumènes comme ça et qu'on veut en faire des bons soldats accomplis et carrés? Eh ben, il y a tout un tas de techniques et justement, une des premières choses que nous on apprenait à faire, c'est leur expliquer comment fonctionne une journée en tant que militaire. Et ça passe par ce qu'on appelle le cahier d'ordre. Donc chaque matin, ils avaient un cahier d'ordre et ils savaient exactement chaque minute qu'est-ce qui allait se passer. Donc ça commençait le matin, je me réveille, je cire mes Rangers, je vais faire pipi, je brosse mes dents, je me rase, très important d'être rasé, je m'habille en treillis ou je m'habille en tenue de sport en fonction de l'activité, on va dire. Voilà, je m'habille en treillis, je vais faire ça, je vais faire ça. Tout était noté en fait. Et ainsi, ils n'avaient pas la possibilité, leur esprit ne pouvait pas divaguer ailleurs ou quoi que ce soit. Tout était noté noir sur blanc et ils le faisaient. Donc ça leur permettait en peu de temps d'être disciplinés, d'être carrés, d'avoir une tenue propre, présentable, d'aller faire leur sport, d'avoir une bonne hygiène, parce qu'on en est là, hein, quand tu as des gens qui arrivent à l'armée comme ça, même l'hygiène c'est quelque chose de compliqué pour certains. Et bien en fait, nous ce qu'on a fait dans notre coaching, bah, c'est qu'on a reproduit ce schéma et aux personnes, on établit avec eux une journée idéale.
C'est pas une journée idéale en mode légionnaire, quoi. Et tu vas faire 3 heures de sport dans ta journée. C'est une journée qui permet vraiment à la personne de noter tout ce qu'elle a à faire pour atteindre ses objectifs avec une vision complètement réalisable. Et le but, c'est qu'à la fin, de la journée, elle soit heureuse d'avoir accompli ça et qu'elle soit pas submergée ou épuisée. Donc ça marche vraiment très très bien. Et moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai ces gens en entretien? Bah, je me rends compte que, comme disait Céline, hein, on met tout noir sur blanc, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc ils sont bien gentils, ces coachs, influenceurs, etc. Blablabla. Mais faut parfois jongler. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Donc dès qu'il y a des enfants, par exemple, nous ça c'est quand même quelque chose qu'on a remarqué, c'est que dès qu'il y a des enfants, euh, bah, ça devient plus compliqué de prendre soin de soi. Les facteurs limitants que je vais rencontrer, c'est bah, mon couple passe à la trappe. Parce que quand je rentre le soir, je passe 3 4 heures à faire les devoirs, à prendre le bain, à cuisiner pour les enfants. Et il n'y a pas d'alternative à ça. À moins d'avoir une nanny à la maison, mais Ouais. on peut pas se la payer, quoi, hein. La plupart du temps, les gens, déjà, ont du mal à joindre les deux bouts. C'est compliqué, hein. Donc, c'est ce que je dis, ça demande vraiment de l'organisation, faut aussi se connecter à la réalité. Et si on n'est pas organisé, eh ben, son couple va subir, l'éducation de ses enfants va subir, sa santé, elle va subir, son poids sur la balance, il va subir. Et si on se laisse en fait emporter par cette espèce de miasme de vie sans cadre, sans structure, cette espèce de dolce vita, mais qui n'en est pas une, et ben on se retrouve vite à pas du tout vivre la vie qu'on souhaite, pas du tout réaliser la vie de ses rêves. Et ce qui nous intéresse le plus par rapport à nous, c'est être en mauvaise santé. Mm. Donc nous, c'est ce qu'on fait, hein. On remet noir sur blanc avec les gens et on arrive à trouver des créneaux pour leur sport, à trouver des créneaux pour leur ménage, des créneaux pour passer du temps, faire des câlins avec leur conjoint parce que c'est hyper important, c'est le ciment du couple, à trouver des créneaux pour les enfants, etc. Et en optimisant tout ce temps, en s'organisant à la perfection, on arrive justement à ressortir avec... tout est faisable en fait, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais, mais quand on met tout noir sur blanc, comme ça, sur papier, et qu'on écrit les horaires et tout, c'est vrai que du coup, on voit plus les moments qu'on Ouais, va avoir pour placer telle et telle chose. ouais, Et après, ce qui est important, c'est que quand vous avez défini les horaires, de vraiment faire ça comme si c'était un rendez-vous que vous ne devez pas louper, en fait, hein, parce que sinon, si on voit marqué sur son truc, ah bah telle heure à telle heure, je dois faire ma séance de sport. Non, mais finalement, en fait, je vais pas faire ma séance parce que j'ai ça et ça, je vais ouais, faire faut plutôt prioriser, tu ça. veux dire. Voilà, faut vraiment mettre des priorités comme si vous aviez un rendez-vous chez le médecin ou j'en sais rien, un rendez-vous urgent que vous pouvez pas décaler. C'est très très important. Sinon, après, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et du coup, à chaque fois, on va se trouver des excuses pour pas faire le sport en question. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et après, sa séance de sport, elle est pas... c'est pas obligé, en fait, que ça dure 1 heure, 2 heures, qu'on ait les trajets et compagnie, hein. J'ai pu vous prouver ce matin en faisant ma séance de sport à la maison. Voilà, en 20-30 minutes, déjà, on peut faire les choses très très bien, sans avoir besoin de prendre sa voiture et d'aller à la salle de sport, juste à la maison avec le minimum de matériel. Moi, j'utilise des haltères réglables et je trouve ça génial parce que du coup, bah, on a plusieurs poids et ça prend très peu de place. On glisse ça sous le lit et puis c'est terminé. Éventuellement, d'avoir un petit vélo d'appartement ou un petit truc comme ça pour pouvoir faire du cardio quand on a 20 minutes ou une demi-heure devant nous, ou alors pendant qu'on regarde sa série, bah voilà, on fait le vélo, ou pendant qu'on répond à ses mails, ou peu importe, parce que moi c'est vrai que des fois je travaille aussi sur mon vélo, hein, je vais répondre aux messages des filles, je vais répondre aux mails, et on optimise le temps en fait. C'est hyper important, quand on a peu de temps, il faut l'optimiser, il faut chercher en fait à ce C'est ça. que ça nous prenne le moins de temps possible, parce que quand vous n'avez pas de temps,
ne prenez pas des salles de sport qui sont loin, avec les trajets et tout, parce que rien que le fait de vous dire « Oh là là, il va falloir que je prenne la voiture, il faut que j'aille jusque là-bas », vous avez une demi-heure aller, une demi-heure retour, 1 heure de séance, ça vous fait perdre plus de 2 heures, plus la douche. C'est mort, en fait, vous n'allez jamais le faire. Donc, vaut mieux se dire « Bah, tous les jours, je fais 20-25 minutes d'une vidéo sur YouTube qui est vraiment très bien, et je suis régulière, plutôt que de vous dire je m'inscris dans une super salle, mais j'y vais 1 fois par semaine parce que la plupart du temps, j'ai un empêchement, puis je peux pas, puis ci, puis là. C'est pour ça qu'il faut regarder combien de temps on a, et à partir de ce moment-là, de définir nos séances de sport, et de se dire, voilà, je vais faire tel genre de séance, ça va durer tant de minutes, et nous, c'est ce qu'on fait dans les coachings, en fait. Hein. Ouais, il y a un truc qui me rend fou. C'est quand je reçois des messages, ou quand on reçoit des messages, ou qu'on a en commentaire ou en message privé sur nos réseaux, des gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas de temps parce qu'ils ont des enfants. Ça me rend fou. Nous, on va prendre notre exemple. On sait les contraintes que c'est d'avoir un enfant. Et c'est pour ça que, finalement, on a décidé de ne pas avoir d'enfants ensemble. Et parce que j'ai pas envie, en fait, de passer ma journée à me plaindre et à dire j'ai pas le temps d'aller faire mon sport. Faire des enfants, il faut savoir qu'il y a des contraintes, il y a des bénéfices, mais il faut prendre en compte toutes les contraintes qu'on va avoir. Donc quand on fait des enfants, il faut les faire en conséquence de cause et en se disant ok, je fais des enfants, mais moi je me mets de côté pendant plusieurs années. Je vais moins pouvoir m'occuper de moi, je vais moins pouvoir m'occuper de mon conjoint, je vais moins pouvoir faire de sorties, je vais moins pouvoir faire de sport. Mon corps, forcément, il va en pâtir parce que voilà, les grossesses, c'est pas donné à tout le monde aussi de pouvoir ressortir de là avec un physique super. C'est la loterie. Voilà, il y a des personnes qui prennent 20-25 kilos pendant la grossesse et qui ont beaucoup de mal à les perdre. J'ai des filles que j'ai en coaching qui ont toujours pas perdu leurs kilos de grossesse, même après 5 ou 6 ans après avoir accouché. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que faut pas se plaindre après en fait de la manière dont on va vivre, parce que ça fait partie du jeu. Donc avant de prendre quelconque décision dans votre vie, dites-vous, est-ce que je suis prêt ou prête à subir les conséquences que va avoir cette décision et ce choix que je vais faire dans ma vie. Donc c'est très très important. Donc faites-le en conscience. C'est vrai que moi quand j'ai fait ma fille en conscience. Je voulais avoir ma fille et j'avais du temps à lui consacrer à ce moment-là. Je ne travaillais pas, je pouvais l'élever, je pouvais avoir un peu de temps pour moi et je l'ai faite à ce moment-là et c'était le moment parfait pour moi pour la faire. Si j'avais un boulot du matin au soir, que c'était important que je travaille parce que sinon j'avais pas assez de revenus, etc., j'aurais peut-être revu ma copie à ce moment-là. Et je me serais peut-être dit, oula, si je fais un enfant alors que je bosse comme une folle et que j'ai même pas de temps pour moi, je sais même pas comment je vais pouvoir l'élever, puis finalement cet enfant il va être élevé par quelqu'un d'autre et j'ai pas forcément envie de le laisser garder, etc. Donc c'est pour ça que quand vous avez fait des enfants, voilà, vous les avez faits, et quelque part, il y a personne qui vous a forcé à faire des enfants. Sauf cas vraiment exceptionnel. Mais en général, c'est une décision qu'on prend. En général, c'est une décision qu'on prend. C'est même énergétiquement par rapport à l'enfant. Moi, j'imagine la personne qui va venir nous écrire en message Instagram et se plaindre qu'elle a des enfants. Mais t'imagines énergétiquement pour le gosse ce que c'est, comme c'est horrible. Je te jure, des fois, j'ai envie de rentrer dans le téléphone et de lui mettre une claque. Ça t'énerve, ouais. Non, mais je me dis, c'est horrible d'être un parent comme ça et de se plaindre qu'on a des enfants, etc. Je sais que c'est pas facile. Nous, voilà, quand la petite, elle était vraiment gamine, par exemple, que j'allais lui lire une histoire le soir avant d'aller se coucher, je lui en avais pour une demi-heure, 40 minutes, je ressortais de la chambre, j'étais au bout de ma vie, j'étais épuisé. J'étais très fatigué, ça prend une énergie incroyable, les enfants. Ça donne beaucoup, ça dépend à quel moment de leur vie, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie. Et je sais que c'est ce que moi je vois quand je suis confronté à des clientes en coaching qui me disent quand j'ai couché les enfants le soir, je n'ai plus aucune énergie, je suis crevé. Même si je mange bien, même si je mange sainement, même si je suis au top, même si je fais tout ce qu'il faut, je veux dire, on n'a pas une énergie illimitée et les enfants prennent de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, mais voilà, il faut en avoir conscience. Il y a des choix qu'on va faire dans la vie. Nous, on a pris ce choix-là,
Mais on s'est dit, bah, on veut des chiens. Oui. Donc on a pris nos chiens. Et c'est pareil, quand on prend des chiens, bon, je ne veux pas comparer un chien à un enfant, hein, d'accord, on est bien d'accord, hein, c'est juste pour vous faire comprendre. On va pour prendre des chiens, et dans notre tête, bah, on a toutes les contraintes et tous les bénéfices d'avoir un chien. Il y a des contraintes et il y a des bénéfices. Mais quand j'ai pris mes chiens, je savais que bah, on allait plus pouvoir partir en avion, en vacances, etc. Mais dans un sens, on part jamais, donc ça nous est égal. Mais je pense que des personnes qui partent souvent en vacances, faut réfléchir avant de prendre un chien. Après, il y a le côté, il va falloir s'en occuper, il va falloir être là tout le temps, il va falloir leur donner à manger, il va y avoir des poils partout. Tout ça, c'est Même le budget. les contraintes. On veut pas leur donner de croquettes. Voilà, ça coûte très cher parce que nous, on leur donne une alimentation d'un traiteur pour chiens, donc c'est vraiment de la super qualité. Moi, je n'avais pas envie d'avoir des chiens pour leur donner des croquettes horribles, donc c'est pas la peine. On avait conscience de tout ça. Et on a fait ce choix en conscience, en sachant les coûts, les contraintes, les pipis et les cacas pendant les 3 mois, machin. Ma chienne, quand elle a eu des bébés, bah, je connaissais aussi toutes les conséquences que c'était d'avoir une portée, que pendant 2 mois, j'ai dû être là tout le temps, H24, que la nuit, ça pleurait, ça pissait, il y avait des cacas et machin. Mais c'est un choix qu'on a fait. Et on l'a fait en conscience. Et donc, toutes les contraintes, bah, j'ai pas à me plaindre des contraintes, parce que je les connaissais déjà avant. Je le sais que c'est comme ça. Donc, j'accepte les contraintes d'avoir des chiens. J'accepte la contrainte de ne plus pouvoir m'absenter 2 jours d'affilée en laissant les chiens tout seuls à la maison. Donc, c'est soit on les embarque avec nous, soit il faut que je trouve quelqu'un pour les garder. Mais tout ça, ça fait partie des contraintes. Mais j'étais d'accord, parce que j'avais tous les bénéfices, en fait, d'avoir un chien. Le côté, les câlins, pouvoir être avec eux tout le temps, pouvoir aller me balader avec eux, parce que j'aime pas me balader toute seule, j'adore être avec mon chien, pouvoir aller courir avec mon chien, pouvoir partager des choses avec mon chien, et ça, voilà, tout ça j'avais envie. Et c'est un package en fait, c'est pas je vais avoir que les bons côtés et les mauvais côtés, je les veux pas. Bah non, il y a toujours les deux en fait, hein. Les enfants c'est pareil, il y a toujours des très bons côtés d'avoir des enfants, c'est sympa, etc. C'est super, on les voit grandir, on les voit évoluer, mais il y a aussi des mauvais côtés où c'est difficile, c'est compliqué, ça nous prend de l'énergie, on peut faire moins de choses, on est moins disponible, il faut les faire garder. Il faut les emmener à l'école, il faut leur faire à manger, il faut leur prendre le bain, et c'est un petit être en fait, et qu'il faut être présent tout le temps pour eux, et qui nous prennent énormément d'énergie. Donc est-ce que on est prêt? Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie pour nous-mêmes pour pouvoir en donner aussi à nos enfants? Ou est-ce que déjà, pour nous, c'est compliqué d'avoir de l'énergie? Mais ne faites pas d'enfants en ce moment-là, parce que si c'est compliqué déjà rien que pour vous, dites-vous que là, il va falloir multiplier ça par 2, avoir 2 fois plus d'énergie pour en donner encore à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de faire quoi que ce soit, de faire quelconque choix, et puis après, du coup, de devoir se plaindre et de pas être content et machin, et de pas pouvoir obtenir. Aigri voilà. Et de regretter, de regarder son corps dans le miroir et de se dire je me suis laissé aller, je suis moche, je suis grosse. Bah ouais, mais c'est horrible à dire, mais c'est une conséquence du choix que tu as fait d'avoir des enfants. Oui. Après, c'est pas forcément tout le temps comme ça. Bien sûr. Mais il y a des personnes pour qui c'est plus difficile que d'autres. Ouais. Et du coup, il faut aussi se dire ça, que il va se passer des choses. Une grossesse, ça se passe pas tout le temps 100% positif. Il y a des choses qui se passent mal, il y a des césariennes, donc on ouvre le ventre. Enfin, et du coup, ça altère le physique de la personne aussi. Hein. Et niveau santé, on est beaucoup plus fatigué, on va perdre beaucoup plus ses cheveux, on va avoir des carences vitaminiques. Et si on allait, c'est pareil, il y a aussi une plus grande fatigue. Puis l'allaitement aussi, c'est pareil, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. Moi, si j'ai fait ma fille aussi en conséquence, en me disant, moi, si je fais un enfant, c'est pour l'allaiter, c'est pas pour lui donner le biberon, tu vois. Ça, pour moi, c'était très important. C'est comme mes chiens, j'ai pas envie de leur donner des croquettes. Ouais. Voilà, donc quand je fais un enfant, je le fais à 100%, en étant consciente à 100% de tout ce qu'il y a à faire pour ça. Tu te plains pas. Et je me plains pas. Et je me suis jamais plaint d'avoir eu ma fille, d'avoir eu... eh bien oui, je les connaissais, les contraintes, hein, je le savais, tout ça. Hein, mais je m'en suis jamais plaint. Bon, après, moi, j'ai eu aussi le côté où j'ai pris très peu de poids. J'ai pris 7 ou 8 kilos pour ma grossesse.
Je les ai reperdus, je sais pas, un mois, même pas un mois après, j'avais retrouvé ma ligne entièrement pareille. Mais c'est parce qu'aussi, pareil, pendant ma grossesse, j'ai fait les bons choix, j'ai mangé les bons aliments, je me suis pas laissée complètement aller en me disant oh bah vas-y, je mange pour deux, parce que souvent j'entends ça aussi, ok on peut manger un petit peu plus pendant la grossesse, mais c'est pas une raison pour manger tout et n'importe quoi, pour après se taper du diabète gestationnel, pour après que l'enfant il ait des maladies ou du prédiabète ou des trucs comme ça. Donc faut faire super attention aussi, hein, c'est pas ok, je fais un enfant et puis comme ça je vais me permettre tout et n'importe quoi pendant la grossesse et c'est freestyle quoi. Ouais, c'est clair. Donc, par rapport à ça, on a bien compris que le message, que c'était un choix conscient à faire, mais par rapport à ça, du coup, ça demande, quand on a des enfants, quand on a une famille et, euh, et tout un tas de contraintes et de responsabilités, eh ben, on peut quand même pas faire l'impasse sur sa santé. Parce que sa santé, sans elle, on fait rien. La santé, c'est la tête de la pieuvre et les tentacules, c'est nos autres domaines de vie. Le jour où la tête de la pieuvre, elle défaille, les tentacules, ils font n'importe quoi. T'es pas en bonne santé, v'là pour t'occuper de tes enfants. Ah oui. V'là pour aller jouer avec eux. V'là pour les aider pour les devoirs quand t'as pas d'énergie, pas de clarté mentale. T'es pas en bonne santé, t'as pas de libido, donc ton couple il se casse la gueule, ton mec il va voir ailleurs, t'as pas de bonne santé, tu peux pas performer au travail, donc tu fais que. Tu vas pas monter en grade, tu vas pas monter les échelles, les échelons, donc tu vas pas pouvoir monter à une entreprise. Oui, voir si t'es pas compétent ou si tu te fais virer Oui, aussi, tu peux hein. te faire licencier ou tu te mets en maladie, tu perds ton salaire. Donc la santé est vraiment un des piliers d'un foyer, en fait. Et la délaisser ne peut que nous amener des problématiques. Donc par rapport à ça, je pense que l'organisation, on en reparle, elle est vraiment fondamentale. Vivre en mode je me laisse aller, je verrai bien, on improvise, aujourd'hui, c'est juste impossible. Pour certaines personnes, ça Mais ça peut. marche Ouais. quand t'es une gamine de 20 ans, qui a papa, maman derrière toi, etc. C'est pour ça que moi ça me rend fou quand je vois des fit girls de 20, 25 ans qui sortent de chez papa, maman et qui disent à des Gertrudes de 40 ans, 45 ans qui ont des gosses et un mari, un foyer à gérer et un boulot 8 heures par jour. Bah c'est facile, sors de ta zone de confort, tu verras, tu seras heureuse. Mais tais-toi en fait, tu vois, ça me rend dingue. Parce que moi je le vois le quotidien de ces femmes-là et je sais que c'est pas une histoire de question de zone de confort parce elles sont déjà dans l'inconfort. Tu vois? Que des petites gamines comme ça, des petites influenceuses viennent dire ça à des gens qui sont déjà dans l'inconfort, sors de ta zone de confort. C'est n'importe quoi. Mm. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu crois vraiment que ces mamans, euh, c'est confortable pour elles de se lever à 6 heures du mat, de préparer leurs enfants, qui chouinent, qui font n'importe quoi, de les emmener à l'école? Ah oui, faut dire aussi que le problème dans cette société, c'est qu'on demande aux femmes à faire tout. Mais bien sûr, non, je suis Normalement, quand t'as d'accord. un enfant, t'es une femme, bah, t'élèves ton enfant. Ça doit être ton job à plein temps, en fait. Mais bien évidemment. Je veux dire, tu peux pas faire. Moi, franchement, je félicite toutes les mamans qui ont des enfants en bas âge et qui bossent et qui s'occupent d'un foyer, etc., etc. Parce que moi, je n'avais que la force de m'occuper de mon enfant, en fait. Hein, Voilà. m'occuper un peu de moi et m'occuper de mon enfant, mais il fallait pas me demander d'aller bosser en plus de ça. C'est mort. En fait, j'aurais mal fait tout. J'aurais mal fait mon travail et puis j'aurais mal fait mon rôle de maman et puis je me serais sentie inférieure en fait. Et je pense que beaucoup de femmes, la problématique elle est là et je pense qu'avant de faire un enfant, il faudrait qu'il y ait une concertation dans le foyer ou qu'il y ait suffisamment d'argent pour se dire pendant un an, j'élève mon enfant et je fais que ça. Je ne me demande rien d'autre. Oui, Parce que oui, rien que ça, c'est une charge mentale énorme et c'est un travail énorme de s'occuper d'un enfant. c'est clair. Et je pense que la plupart peut-être des hommes, etc., n'en ont pas conscience. Mais c'est énorme. Donc, faudrait que l'homme, en fait, soit là vraiment pour le foyer,
ou que les deux peut-être se concertent et se disent ok, on fait des économies comme quand on va acheter une voiture ou j'en sais rien, on fait des économies pour que pendant 1 an on puisse vivre correctement et que moi j'ai pas besoin d'aller travailler en tant que femme et que je fais juste mon rôle de maman et je suis juste maman, je suis juste mère au foyer. Et pour moi en fait ça devrait être considéré comme un travail en fait. Ouais, après, ça, c'est une problématique qui est de la société et sociologique. On n'a pas d'emprise dessus, si tu veux. C'est Bah, on a une emprise dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. si on peut le maîtriser dans le Oui, sens où en amont on prévoit de faire un enfant. oui, je suis d'accord. Tu vois, je pense que faire un enfant, ça doit se prévoir des années à l'avance. Ouais, bien sûr. Parce que déjà, il y a plusieurs paramètres qui sont à prendre en compte. C'est déjà l'argent, d'avoir suffisamment d'argent pour accueillir un enfant et pour pas être pris comme ça à la gorge et se dire mais comment on va faire parce que si les deux travaillent pas, c'est... Bon, bref, il y a déjà ça. Et après, il y a la santé des deux parents qui est hyper importante. Avant de faire un enfant, c'est important de remonter ses taux, par exemple pour la femme d'avoir un très bon taux de B9, c'est hyper important. Donc là normalement les femmes en amont devraient commencer à prendre des compléments alimentaires avant de faire un enfant pour vraiment pouvoir l'accueillir dans les meilleures circonstances. Pareil au niveau du microbiote. Il faudrait avoir un microbiote aussi qui soit suffisamment bien équilibré dans les deux cas, parce qu'on transmet notre microbiote à notre enfant. Donc si déjà, à la base, on a mal au ventre, on a plein de problèmes de digestion, etc., déjà, soignez vos problèmes. Si vous êtes diabétique, etc., pareil, soignez vos problèmes. Bon, après, on parle d'un certain diabète, hein, si c'est diabète de naissance, voilà, Même en prédiabète, quand tu sais déjà que tu as une résistance à l'insuline, c'est peut-être pas le bon moment de faire un enfant. Bah voilà, enfin, tout ça, pareil si on est en obésité, je veux dire, pour moi, on ne devrait pas faire un enfant quand on est en obésité. Il faudrait d'abord travailler sur soi, sur son physique, retrouver un physique correct. Capable d'accueillir un enfant. Et capable d'accueillir un enfant sans lui transmettre plein de maladies, du diabète, etc. Parce qu'il y a aussi la condition physique dans laquelle tu es à l'instant T où tu fais ton enfant, où tu vas le transmettre aussi à ton enfant. Donc plus tu es en mauvaise santé, plus tu es, moins tu es musclé, etc., ben moins tu vas transmettre du patrimoine génétique positif en fait à ton enfant. Plus tu vas être en mauvaise santé, plus tu vas transmettre un patrimoine négatif. Mais c'est bête, mais des fois je me dis qu'il faudrait presque faire un truc en amont, tu vois, pour remplir un questionnaire et tout, pour pouvoir avoir un enfant. Je suis consciente que ça peut avoir un effet sur nos libertés, d'accord ? Mais en même temps, est-ce que c'est quand même mieux de se dire je vais faire un enfant dans les meilleures conditions pour qu'il soit, lui, dans les meilleures conditions après plus tard, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit bien physiquement, mentalement, moralement, tout, et qu'il ait tout ce qu'il doit avoir pour bien prospérer, et pour se sentir bien, être en bonne santé, avoir tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est important, tu vois. Mais tout ça, je le dis aujourd'hui parce que j'ai 44 ans et j'ai une certaine sagesse avec les années où je me dis, putain, c'est vrai qu'à 20 ans, 20-30 ans, t'es là, tu fais un enfant, tu t'as pas conscience de tout ça. Tu vois pas tout ça. Et quand t'es en bonne santé, quand tu vas bien, tu vois pas forcément ce que c'est que d'être en mauvaise santé, d'être fatigué. Et tu te rends pas compte que la santé, c'est vraiment le pilier. Et plus tu avances dans l'âge, et plus tu te rends compte que c'est important. Et puis que c'est fragile. Oui, et que c'est fragile. Mais c'est vrai, quand on est gamin comme ça, 20-30 ans, bon, pour moi, on est encore novice sur certaines choses. Et du coup, on est inconscient. Il y a un côté vraiment d'inconscience comme ça, où on va faire un enfant parce que c'est bien, parce que c'est la société, parce que tout le monde fait ça. Et puis, quand on va faire un enfant, on sera heureux. Et c'est vrai qu'on se pose pas trop de questions à ce moment-là. Et c'est vrai que plus on va dans l'âge, et moi je vois, plus... Si je devais refaire un enfant avec les années, c'est vrai que je serais différente en fait. Je verrais les choses différemment, j'aurais beaucoup moins d'inconscience, je ferais beaucoup plus attention à certaines choses. Donc, voilà, je pense que de ce côté-là, pour moi, c'est important avant de prendre une décision comme ça. C'est pas je vais acheter un nouveau frigo, hein. Là, vous avez une vie entre vos mains. Hein. C'est quand même, pour moi, c'est quelque chose qui devrait se réfléchir. Sacré, en fait. Et oui, c'est sacré. C'est
c'est quelque chose, c'est une transmission qu'on est en train de faire, on est en train de créer un être humain. Donc pour moi, c'est quand même une décision qui est pas anodine, hein, qu'il faut Non. réfléchir, et qu'il faut réfléchir à deux, parce qu'on le fait à deux. Et c'est pareil aussi dans le couple, s'il y en a un des deux qui prend pas ses responsabilités, c'est compliqué de tout gérer seul, parce que moi je vois souvent, j'ai des femmes, toutes les nuits, c'est elles qui se lèvent pour aller voir le bébé qui pleure. Ouais, Euh, ou qu'il y a des mecs, ils font rien, quoi. oui, voilà, ils rentrent du boulot, voilà, pieds sous la table, ils s'occupent pas du tout des enfants, ils prennent pas le bain, rien. Alors heureusement, il y a des hommes qui font très très bien les choses et qui prennent vraiment à cœur leur rôle de père, mais encore une fois, faut se concerter quoi dans le couple avant de faire un enfant. Voilà, c'est Après, est-ce faut est-ce signer un que contrat, tu sais. ouais, est-ce que t'es prêt? On fait un enfant tous les deux, mais voilà, va falloir que toi aussi tu t'occupes Est-ce que tu crois de ton vraiment rôle. que si on met à plat tout ce que tu viens de dire, il y aura encore des gens qui font des enfants? Parce que ça veut dire adopter une bonne hygiène de vie, mettre des sous de côté, et que le mec il soit prêt vraiment à mettre la main à la pâte. Bon, je crois que la Terre sera vite dépeuplée. Mais peut-être que ce monde serait un peu moins fou Ouais, et non, débile mais hein, c'est... si on faisait pas des enfants n'importe comment à tout va et qu'après il y a plus aucune éducation, il y a plus aucun respect, il y a plus aucune valeur qui sont transmises. C'est pas faux. Voilà, je pense qu'il y a une grande partie aussi de ce monde qui va pas bien parce que justement on fait n'importe quoi. Ouais. Donc pour en revenir à l'organisation, c'est vrai on a beaucoup parlé du fait d'avoir des enfants, parce que nous, en coaching, et que dans les retours qu'on reçoit, c'est vraiment ce qui revient tout le temps. Ah C'est oui. pas pour rien qu'on en parle. C'est parce qu'à chaque fois, on a des gens qui galèrent parce qu'ils ont des enfants. On le voit bien, quand j'ai une petite nénette qui est en couple avec son conjoint, ils n'ont pas d'enfants et elle a un petit boulot tranquille, la question, il n'y a jamais de galère en termes d'organisation. Son sport, il est fait à chaque fois. Oui. Ses tupperwares, ils sont toujours préparés à l'avance, etc. C'est pas challengeant pour elle. Oui. Dès qu'il commence à y avoir des enfants au milieu, eh ben, ça devient plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vraie question. Ou alors quand j'ai des femmes de plus de 40 ans, que Oui, les enfants sont ça- déjà pré-ados, Ouais. qui se Qui se gèrent gèrent, tout c'est vrai. seuls, Ça, c'est des super qui profils. prennent le bus, qui commencent à avoir le scout, qui se font à manger tout seuls et tout. Donc là, en général, Ouais, ou des femmes de 50 ans qui ont déjà des enfants indépendants. oui, voilà, ou qui sont partis de la maison. Ouais. Et puis voilà, là, c'est sûr que ça pose beaucoup, beaucoup moins de Il problèmes. y a moins de challenge. Oui, Donc, déjà, moi, ce que je pense qu'il faut bien être conscient, c'est que on oublie tout ce qui est sport performance, en général, dans ces cas-là, et on essaye déjà juste de faire du sport santé. Parce que souvent, on a des gens sur Instagram qui viennent dire à Céline, sous ses vidéos, oui, mais toi, t'as pas d'enfants, ou t'as de la chance, t'as pas 3 enfants à charge, et blablabla, tu peux passer 2 heures à la salle de sport, gna 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 gna. Bah oui. Donc déjà, c'est pas de la chance, c'est un choix conscient. Et deuxièmement, c'est vrai, mine de rien. Ils ont pas tort, les gens. Si t'as pas... Céline, le matin, elle passe 2 heures à la salle. Ça aussi, il faut arrêter à se construire un physique comme Céline, ou comme vous voyez sur Internet, à plus de 40 ans. C'est un travail conséquent. Il faut le faire. Il faut s'entraîner. Et quand on a des enfants, c'est compliqué d'allouer 2 heures, 4 ou 5 fois par semaine à soi-même. Et quand on a le temps de s'allouer ça, on n'a peut-être pas envie d'aller à la salle de sport s'épuiser, parce que Céline, elle sort de ses séances, parfois... je dors. Je rentre, je dors. Elle sort d'une séance jambes, elle est au bord du malaise. Quand tu as un enfant à allaiter, c'est pas possible. Donc ça aussi, il faut reconnecter un peu à la réalité et arrêter d'aller sur les réseaux, de se dire ouais, je vois que le positif, elle a un beau physique. Non, il y a tout ce qu'il y a derrière. Et nous, on est là pour vous dire la vérité. Donc quand on est comme ça, il faut oublier un peu ce côté, quand on a des enfants à s'occuper ou en bas âge, il faut oublier tout le côté performance et se concentrer uniquement sur du fonctionnel, c'est-à-dire du sport santé. Et se dire, ben voilà, je fais mes 20 minutes, je fais ma demi-heure, je me maintiens. Je vais courir un peu en zone 2, tranquillement. Peut-être un peu de fractionné si j'ai l'énergie. Et puis, je fais ma petite muscu, 45 minutes, et c'est très bien. Oui, et Ça fait le éventuellement, taf. après, plus tard, quand les enfants seront plus grands, on pourra louer peut-être plus de temps à ce Exactement. moment-là. Parce qu'au final, hein, regardez, hein, moi j'ai commencé vraiment, vraiment la muscu
ouais, j'avais un peu plus de 35 ans et on va dire que j'ai commencé vraiment intensément avec un gros programme et tout, ça fait 3 4 ans. Ouais, à 40 Voilà, ans. donc j'ai commencé à 40 ans. Ouais, ouais. Donc, C'est jamais trop tard. voilà, c'est jamais trop tard. Et puis hier encore, je regardais des vidéos. Je suis tombée sur une chaîne YouTube, ça Ouais, s'appelle vachement. Santé Et et longévité. Longévité. Oh, franchement, allez la regarder, cette chaîne YouTube, parce qu'il y a quoi? Il doit y avoir une vingtaine de vidéos. Et en fait, ça vous pète toutes les croyances. Ah ouais. Il y a que des personnes qui ont plus de 60 ans. Qui ont eu des cancers et tout. Ouais, voilà. Et en fait, Qui sont mis au qui sport. s'entretiennent, qui se sont mis au sport, mais tard hein, pour certains, et qui font pas du tout leur âge. Il vous donne plein de petits tuyaux, en gros, qu'est-ce qu'elle a fait pour paraître 50 ans alors qu'elle en a 90, non? Ouais, ouais. Elle avait 90 ans, on dirait qu'elle a 50 ans. C'est un truc de fou. Et en fait, il donne son quotidien, tout ce qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre toutes ces personnes? Toutes ces personnes font du sport ou du renforcement musculaire. Toutes ces personnes boivent suffisamment d'eau dans la journée. Toutes ces personnes ont suffisamment de sommeil. Et toutes ces personnes ont une alimentation saine et équilibrée et riche en protéines. Et ça m'a fait doucement rigoler. Mais voilà, j'adore ce genre de chaîne parce que je trouve ça vachement encourageant. Et quand je regardais, en fait, je me disais, mais ça, c'est moi à 90 ans, en fait. Moi, je sais qu'à 90 ans, je serais toujours en train de faire mon sport, je serais toujours en train de manger sainement, toujours en train de boire mon eau et toujours en train de faire mes 8 heures de sommeil. Mais ça, c'est clair. Et d'avoir des pensées positives, etc. Et de bien m'entourer. Mais c'est la base. Donc, quand t'as des gosses, voilà, je pense que c'est le bon état d'esprit à adopter. C'est pas de te dire, je vais tout éclater, je vais performer. Il y a des gens qui arrivent, c'est des 1% hein, de gens, donc il ne faut pas s'identifier à ces gens-là. Hein, voilà, si on n'y arrive pas et qu'on voit qu'on ne fait pas partie du 1%, ça ne sert à rien de se prendre pour je sais pas quoi et de s'épuiser à essayer de ça, à essayer d'être ça. C'est pareil, donc se construire un physique absolument incroyable, comme on voit sur les magazines, quand on a des enfants, c'est peut-être pas la période de la vie la plus facile pour le faire. Il y en a qui y Il y arrivent. en a qui y arrivent, je dis Alors, pas. il y en a qui y arrivent, qui s'organisent. Et alors, je pense que c'est des gens qui s'organisent très, très bien Exactement. pour y arriver. Parce que j'ai vu des nanas faire des compétitions qui avaient un taf et qui avaient des enfants. Ouais. Et qui faisaient de la compétition à haut niveau. Donc c'est faisable. Alors à côté, bah ouais, elle avait le mari aussi qui prenait le relais, la grand-mère qui était pas loin pour laisser les enfants, puis au boulot, elle pouvait se faire ses tupperwares, etc. et manger sur place, voilà. Donc tout est une question d'organisation et tout est faisable. Voilà, c'est juste comment je m'organise, comment je fais les choses. Ouais, mais après, si tu veux aussi, il faut aussi voir d'où la personne part. C'est toujours pareil. La personne qui arrive, peut-être que ça fait des années qu'elle a mis tout ça en place. Là, on parle peut-être à des gens qui il y a un an, ne savaient pas vraiment cuisiner quelque chose de sain, ou il y a quelques semaines, ne savaient pas manger sainement. Nous, c'est des gens comme ça qu'on a en coaching, tu vois. Oui, mais de Donc, toute façon... il faut aller step by step. Alors oui, alors il faut y aller petit à petit, c'est exactement ça, parce que moi je vois des personnes que j'ai en coaching qui ont ni l'habitude de s'alimenter sainement, ni l'habitude de faire du sport. Ouais. Voilà, en fait, il faut tout replacer. Et souvent, je fais faire l'alimentation en premier, parce que c'est un gros pavé, c'est un gros truc. Et moi, je donne tous les outils, etc., pour pouvoir s'organiser, comment s'organiser en cuisine, comment préparer les trucs à l'avance. Parce que si vous faites cuire tous vos repas à chaque fois, au moment où vous devez manger, mais vous en sortez pas. Si vous devez faire cuire votre riz à chaque fois, oubliez, hein, même moi, je veux dire, j'aurais pas le temps. Donc moi je fais meal prep, je fais des grosses portions de riz, des grosses portions de féculents, grosses portions de viande, etc. que je cuis en grosse quantité, que je mets dans des tupperwares pour 3, 4, 5 jours. Et c'est comme ça que je m'organise. Donc ces personnes, step by step, donc, en premier on fait l'alimentation, donc déjà... Elles prennent connaissance du programme alimentaire, elles commencent à mettre les nouvelles habitudes en place, à faire leur petit déjeuner, à les préparer à l'avance aussi, c'est pareil, je fais préparer souvent les petits déjeuners à l'avance, donc vous avez 7 petits déjeuners qui sont prêts, donc pendant une semaine, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, votre petit déjeuner est prêt, vous vous levez, vous ouvrez le frigo, vous prenez votre petit déj, vous le mangez, et ciao, vous allez emmener les enfants à l'école ou vous allez travailler. Et une fois que tout ça... c'est ancré, que c'est mis en place au niveau alimentation. Après, on passe au step numéro 2, c'est-à-dire
ok, maintenant on va mettre en place le sport. C'est quoi le sport que tu aimes faire? C'est quoi le temps que tu as pour faire ton sport? Qu'est-ce que tu as comme matériel à la maison? Est-ce que tu as une salle de sport pas loin? Etc. etc. Et de là, on arrive à définir les séances idéales pour la personne, à quel moment elle va faire ses séances, à quel moment elle va prendre ses collations. Et petit à petit, en fait, on met en place des habitudes. C'est pour ça que moi, je parle toujours de 3 mois de coaching, parce que pour certaines personnes, c'est 2-3 semaines déjà, rien que pour mettre en place le plan alimentaire, s'organiser en cuisine, trouver les nouveaux endroits pour faire les courses aussi, parce qu'il faut trouver les nouveaux féculents qu'on va consommer, qui sont peut-être pas ceux qu'on consomme dans un supermarché classique. Il va falloir peut-être aller en magasin bio, ou peut-être commander sur Internet, pour que ce soit plus facile aussi pour certaines personnes. Le temps que les produits arrivent, le temps que la personne s'organise, le temps que la personne fasse ses meal prep, qu'elle comprenne son plan alimentaire, etc., etc. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, donc des fois 2-3 semaines, juste pour mettre en place le plan alimentaire. Et après, une fois que ça c'est fait, une fois que c'est carré, que ça devient une habitude, que la personne elle sait s'organiser, qu'elle a compris comment composer ses assiettes, prochain step, on passe au sport et on voit comment on va faire du sport. Et après, petit à petit, on débloque en fait tout ce qui est organisation. Et toi aussi, tu viens et t'interviens à ce moment-là pour cette fameuse journée idéale, pour pouvoir tout bien caler, tout bien composer pour que cette personne arrive à atteindre ses objectifs. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un côté à redescendre un petit peu sur Terre et se dire, ok, je serais peut-être pas, vu l'énergie et le temps que ça prend, et puis j'ai peut-être pas envie, la nouvelle fit girl en vogue, mais plutôt se dire, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Donc, ok, j'ai des enfants, je suis maman, j'ai un foyer, j'ai un travail, toute la sphère sport, 3 séances, 4 séances par semaine, d'une demi-heure, ça suffit. Arrêtez, il faut que les gens ils arrêtent de se prendre la tête et de se dire ce que je fais c'est pas assez, c'est pas suffisant, faut que j'en fasse plus, et blablabla, et blablabla. Une séance de Caroline Girvan par jour. Non, mais c'est clair, 3 fois, 4 fois par semaine, ça suffit. Franchement, pour être en bonne santé. Ah oui. À côté de ça, on essaye d'être le moins sédentaire possible. Je veux dire, entre 7 et 10 000 pas par jour, c'est très bien. Ouais, Et s'habituer terminé, bonsoir. à se garer plus loin, à prendre un vélo comme moi. Maintenant, j'ai mon vélo électrique pour aller à la salle. à la salle. Et mine de rien, je pédale quand même. Hein, voilà, ça reste quand même une activité. Hein, plutôt que de prendre ma voiture et appuyer sur le champignon. Voilà, là, par contre, je dois bouger mes jambes, je dois pédaler. Donc, ça me fait un petit nid en plus, en fait. Et c'est pas négligeable. C'est clair. Et donc, franchement, c'est vachement bien. Et quand vous avez des montées, prendre un petit vélo avec une assistance, franchement, c'est top. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire cette année. Mon petit vélo, je suis trop contente. J'ai hésité entre prendre un scoot et un vélo, et finalement, j'ai bien fait de prendre un vélo. Et en plus, en ce moment, vous avez des aides de l'État et tout, ça dépend les communes dans lesquelles vous êtes, mais... Toi, t'as eu quoi, 300 €? Ouais, 300 € ils m'ont donné pour utiliser un vélo électrique, en fait, parce que ça pollue moins, ça crée moins de bouchons dans les villes, etc. Donc c'est génial. Si vous travaillez pas très loin, si votre salle de sport est pas très loin et tout... franchement, ça, c'est le top. Après, si c'est sur du plat, on n'est pas forcément obligé de prendre un vélo électrique, parce que si c'est plat, ça va. Mais moi, ça monte quand même pas mal chez nous. Et pour le retour, c'était compliqué des fois, surtout après une séance jambes, de monter mes montées. Et je suis bien contente d'avoir l'assistance pour remonter. Et puis même quand on va faire des trails, enfin moi quand je vais en trail, tu peux me suivre avec l'électrique. Ouais. C'est quand même plus sympa, quoi. Ouais. Et puis si je vais en vélo, tu me suis aussi avec l'électrique, donc ça te fait une assistance. Mais ouais, franchement, regarde-toi en coaching, les résultats que tu as, tu fais perdre à des femmes en 3 mois entre 8 à 10 kilos. Ouais. Et est-ce que tu les tues à la salle de sport? Non. Elles font leur petit entraînement que tu leur donnes, 3-4 fois par semaine, tu les mets plus actives, et ça suffit. Mais déjà, franchement, et ça, tu sais, j'en ai une ou deux qui n'avaient pas du tout la possibilité de mettre en place le sport, et je leur ai dit, ok, on fait alimentation et fais-moi au moins 10 000 pas. Ouais. Juste ça, déjà, elles ont vachement perdu de poids. Ouais. Et je lui ai dit, tu te rends compte, on a encore le levier du sport. Donc après, bon, c'est sûr que la perte de poids,
elle est pas la même en fait quand on va faire du Ouais. renforcement musculaire versus quand on fait Je- juste des pas et ok on perd un peu du gras c'est bien mais par contre on va pas se sculpter en fait, on va pas se faire un corps sympa. C'est ça qui va manquer en fait avec l'activité physique. Alors si vous voulez juste maigrir pour maigrir, perdre un peu de graisse etc. Bon ben voilà, juste faire ces 10 000 pas, faire des fois un peu de cardio et puis manger sainement et manger ce qu'il faut en fait pour pas être en surplus calorique, ça fonctionne très très bien. Mais c'est sûr que si on veut un petit peu dessiner son corps, avoir un peu plus d'énergie, augmenter son métabolisme, c'est quand même important de passer par la case renforcement musculaire. Donc on n'est pas obligé forcément d'aller faire de la muscu, parce que je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas du tout faire de la musculation, mais au moins, peut-être chez vous, avec quelques haltères, avec des haltères réglables comme je vous disais, faire des séances de renforcement musculaire à la maison, sans mettre de poids énorme, mais faire un peu plus de répétitions, faire sous forme de petits circuits training ou des choses comme ça, bah franchement, il y a vraiment des très très bons résultats. Et même au poids de corps, Ouais. on peut déjà avoir des très bons résultats. Il y avait la méthode La Fée et l'autre là aussi... non, comment c'était le nom? Freeletics. Freeletics, voilà, c'est Ouais, ça. ouais, c'est clair. Mais il y a plein de programmes. Après, aujourd'hui, en Ouais. ligne, tu peux tout faire. Hein. Ah oui, en ligne, on peut trouver plein de programmes. Après, il y a les programmes Fit Fight Forever, là, avec Justine Galis. Il y a, comment elle s'appelle? Move Your Fit. Move Your Fit, Sissi Mua. Il y a plein d'applications maintenant en ligne. Ouais, c'est vachement bien fait. Il y a plein Il y de a plus petits d'excuses trainings. pour ça. Oui, ça à la maison, et même des trucs gratuits comme toutes les séances de Caroline Girvan, mais vous en avez des milliers, c'est un truc de fou. Moi, j'ai toujours pas réussi On te fait ça. à toutes les faire, tellement il y en a. Et en plus de ça, elle a fait une application, en plus aussi. Donc, non, non, franchement, ça pour le sport, nous en coaching, on arrive tout le temps à le caler. À la fin au bout un mois en général, c'est ancré, c'est acté, et toutes les séances de sport, elles sont faites. Une fois qu'on a travaillé et optimisé l'organisation, ça rentre. On a des gens, ils ont 3-4 enfants, ils sont des femmes actives qui ont 3-4 enfants. Et elles arrivent à faire leurs 3-4 séances par semaine. Donc là, vraiment, je suis complètement d'accord que c'est pas facile, que quand on a des enfants, ça demande de l'organisation, etc. Je suis complètement d'accord avec ça et je suis d'accord avec vous, avec les gens qui nous écoutent, parce qu'on est confronté à ça, on est connecté au réel et de nos coachés. Mais il faut s'organiser. Et quand on fait la démarche de s'organiser et de s'y tenir, ça rentre largement. Et en plus, après, on est en meilleure forme, en meilleure santé pour faire nos tâches du quotidien, pour aller travailler, etc. Mais moi, là, regarde, j'en ai une. Par exemple, elle a 2 enfants. Elle travaille toute la journée et elle a que de 6h à 6h45 pour faire son sport. Ouais. Tous les matins, elle se lève à 6h. De 6h à 6h45, elle fait une vidéo de Caroline Girvan. Elle prend son petit déjeuner, elle prend sa douche, elle prend ses enfants, elle les emmène à l'école, elle va travailler et elle fait ses séances tous les matins. Ouais. Elle les fait. Ouais. Et elle loupe pas ses séances. Franchement, voilà, elle s'est organisée en fait pour... elle se couche plus tôt. Ouais. Voilà. Elle se couche Donc, juste après les enfants. Elle voilà, couche les enfants, elle va se coucher. elle va se coucher à 22h. Comme ça, elle a quand même ses 8 heures de sommeil. Elle se lève à 6h. Et elle fait son sport à ce moment-là, direct au réveil. Et voilà. Et là, on a prévu des petites choses ensemble aussi, parce que comme je disais, faire le sport direct sans avoir rien à manger, c'est compliqué. Mais manger juste en se levant à 6h du mat et faire sa séance tout de suite, elle n'y arrivait pas. Donc du coup, on a mis des petites choses en place pour qu'elle ait quand même quelque chose dans son organisme qui lui permette de faire du sport et qu'elle prenne son petit déjeuner juste après avoir fait sa séance de sport. Mais du coup, elle a des super résultats. Mais ça demande une discipline, une organisation, de se lever un petit peu plus tôt. Mais voilà, elle s'est pas trouvé d'excuses en fait. Elle a suivi exactement tout ce qu'on a fait. On n'avait que ce laps de temps pour faire le sport parce que entre midi et 2, elle n'avait pas suffisamment de temps pour faire son sport. En plus, elle pouvait pas rentrer chez elle. Et on n'avait que ce moment-là. Et le soir, après le taf, elle devait récupérer ses enfants. Et c'était pas possible non plus de faire son sport parce qu'à ce moment-là, si vous êtes maman, vous devez le savoir, c'est l'heure du bain, des devoirs, de faire à manger, et ci et ça, de coucher les enfants, de lire les histoires. De toute façon, ils demandent tellement d'attention. Moi, je les vois en coaching, je les ai de 16h à 20h quand elles récupèrent les enfants.
Mais tu peux pas faire ta séance Tu de peux pas sport. faire ton séance de sport. Ils Donc viennent te voir toutes les 5 ça minutes. sert à rien parce Maman, que je te prends encore plus la tête avec eux, t'es encore plus stressé, Ah oui, parce que toi, tu fais pas ta séance t'es comme il pas faut. bien, t'es pas concentré, donc Ouais, non, c'est c'est ça, non, c'est pas, pas c'est pas un possible. bon moment. Là, 6h du mat, c'est l'idéal, tout le monde dort, donc elle Ouais. fait sa séance toute seule, et puis après, elle peut partir à ses occupations. Mais le truc, c'est que pour faire ça, faut aussi avoir suffisamment Et d'énergie c'est pour ça qu'on a et bien mangé alimenter suffisamment. son corps. Et moi, il y a un truc qui me rend dingue. Ça, franchement, ça m'énerve. C'est pareil, c'est quand les gens, ils nous disent « Eh oui, mais moi, j'ai pas le temps de manger sainement, tu comprends ?» Non, ça, Alors, ça, vraiment, par contre, autant pour le sport, je peux comprendre, je suis d'accord. Et mais je manger dis, sainement, non. je le Non, dis, non. le sport, on n'a pas tous le temps de faire 10 heures de sport par semaine. Ok, il n'y a pas de problème, vous arrivez à en faire 2, 3, 4, c'est bien, bravo, et franchement, c'est super. Autant la bouffe, je suis un vrai connard, intransigeant. C'est clair. Je veux dire, on mange tous. Mais que tu ailles au supermarché et que tu achètes une boîte de Haribo versus que tu achètes une boîte Des bananes, que t'achètes une des banane. légumes ou des trucs comme ça, le temps est le même. Hein. Non, mais que tu ailles au bureau, au supermarché, te prendre un Anka, un Snickers, ou prendre une banane et une poignée d'amandes, d'où ça prend plus de temps. Non, Faut ça, m'expliquer. C'est des conneries. Voilà. Quand tu ailles à la cantine et que tu prennes du riz, de la dinde et des légumes, ou que tu prennes un hamburger frites avec une danette, d'où ça prend plus de temps. Ça, c'est des conneries. C'est un choix du quotidien. Je veux dire, tu rentres chez toi, tu te fais des crêpes. Voilà, les recettes de crêpes qu'on vous donne sur Insta, ou qu'on donne sur Insta, que j'ai mis dans mon vlog, là. J'ai mon petit appareil, Tefal, à 10 balles, vous en trouvez sur le Bon Coin. Tu mélanges tous les ingrédients, les blancs d'œufs de chez Prozis, la farine de NutriPure, tu mélanges, tu te fais une crêpe. Temps de préparation, même pas 5 minutes. Temps de cuisson, 5 minutes. Mais ça, en tout, ça met 5 minutes à faire. J'ai déjà chronométré. Hein. Et j'en fais 12, moi, des crêpes. Je suis un gros tas. Donc, nous, les personnes qu'on a en coaching, on leur apprend à faire ça. Et leurs gosses savent se faire des crêpes sur l'appareil. Et tout le monde se fait des crêpes, c'est la fête. Se faire cuire des pâtes à la bolognaise avec des aliments sains, un peu de légumes, ou se faire cuire des pâtes à la bolognaise avec une sauce dégueulasse et une tonne de fromage, qu'est-ce qui prend le plus de temps ? C'est pas une question de temps, en fait. Ça n'a rien à voir avec le temps. Bah, c'est une question de choix, en fait. C'est Parce une que question de choix. quand tu vas faire les courses, que tu prennes des mauvais aliments ou que tu prennes des bons aliments, c'est le même temps, en fait. Hein. C'est juste le choix. Je pense que la base, ça vient quand tu vas faire tes courses. Ouais. Je fais les bons choix déjà quand tu vas faire tes courses, parce que le temps, ça sera le même. Hein. Non, mais c'est clair. Donc je veux dire, c'est pas du tout un argument constructif. On mange tous. Non, puis en plus, moi, Tout le monde doit manger. la recette que je fais faire le matin aux filles, la plupart du temps, qui aiment bien faire cette recette, c'est un gâteau que tu coupes en 7. Hein, et tu le fais juste une fois, et après, tu as 7 petits déjeuners, tu pas besoin de refaire. Non, mais- Alors, j'en ai certaines qui aiment bien se faire des crêpes le matin, elles se font des crêpes, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais ça prend 5-10 minutes, même pas. Et encore, tu peux même faire la pâte à crêpes la veille. Et ça marche. Donc, c'est... En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en termes de charge mentale, quand ton alimentation elle n'est pas organisée, optimisée, tu te prends plus de la tête, tu prends plus la tête et tu perds plus de temps à pas savoir quoi manger que quand tu sais exactement ce que tu vas faire et quoi manger. Donc en fait, manger sainement et être organisé, c'est un gain de temps. Et moi je le vois, et c'est les retours qu'on a après 3 mois, et aussi on le voit dans notre quotidien, c'est que les gens nous disent « j'ai jamais eu autant de temps que depuis que je m'organise ». Oui. En fait, il y a une fausse croyance dans la tête des gens, c'est si je m'organise ou si je fais preuve de discipline, je vais m'emprisonner dans un truc. Et c'est complètement faux. L'organisation et la discipline, c'est la liberté. Enfin, je veux dire, nous, on a plein de temps pour nous, pour notre couple, pour faire ce qu'on aime, pour avoir du temps libre. Moi, j'ai du temps pour lire, des choses comme ça. Et je sais que si ma vie était complètement déstructurée, j'aurais pas ce temps-là. Et je mets carrément du temps pour avoir du temps libre. dans mes journées idéales à moi. Et les personnes qu'on accompagne, c'est pareil. On leur met du temps pour elles. Et elles me disent, bah tiens, je suis allé faire un massage, ah bah tiens, j'ai pu passer une soirée avec mon amoureux, bah tiens, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Alors que quand j'étais tout le temps dans le jus et pas organisé, je ne pouvais rien faire de tout ça.
Et ça, c'est vraiment une croyance à péter, je pense, chez les gens. C'est Oui, parce que discipline c'est ce qui égale va revenir. Après, les gens vont dire, ah oui, mais si tu t'organises à chaque heure, tout ce que tu dois faire, après, il y a plus de place, en à la fait, à spontanéité. l'imprévu, à la spontanéité, au machin. Mais ah ouais, moi, Non, mais ça, c'est un état d'esprit d'enfant, en fait. ouais. Ça, c'est un état d'esprit prépubère, tu vois, juvénile. C'est quand on est enfant que on- tout ce qu'on fait, on ne fait pas à aucune conséquence. Quand être adulte, c'est tout ce que je fais de mon temps a une conséquence. Et si je fais rien de mon temps, ça a aussi une conséquence. C'est-à-dire que si je reste affalé devant la télé, bah, je ne serai pas en bonne santé, je gagnerai peut-être pas d'argent, comment je vais gagner, payer mes factures, etc. Tout ce que tu fais ou tu ne fais pas quand tu es adulte, ça a des conséquences. Tu peux te dire, oui, bah, je suis enfant, je suis ado, j'ai papa et maman derrière moi qui font ce qu'il faut, mais pas quand tu es adulte. Donc, ça s'appelle... Tout bon. dépend, après, hein, si t'es adulte et que t'as des parents qui s'occupent de tes revenus. Ouais, mais Là, ça personne ne peut fait. s'occuper de ta santé. Non, Tu c'est vois, clair. être adulte, c'est aussi ça, c'est de se dire, j'ai suffisamment de maturité pour savoir que si je fais n'importe quoi, à 40 ans, surtout aujourd'hui, je vais être diabétique ou je vais être obèse. Ouais, mais il y a des gens, ils voient pas plus loin, en fait, ils vivent au jour le jour, tu sais. Il faut profiter, en fait. Ouais, je vois tout à fait. Hein. Bah, après, Bah, ah oui, après, on en paye les conséquences. chacun voit midi à sa porte, mais je pense que justement, c'est être adulte et être conscient et responsable, c'est justement ça. Après, de toute façon, c'est un éternel débat entre les gens qui ont une vision du monde ascétique et les gens qui ont une vision du monde hédoniste. Il y a 2000 ans, les philosophes avaient déjà hein, Cette réflexion. ces réflexions-là et débattaient déjà autour de tout ça, donc on va rien réinventer. Mais chacun voit les midi à sa porte. Les gens qui veulent vivre la Dolce Vita, c'est la cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. Mhm. Tu vois, on est complètement là-dedans. Les gens qui veulent vivre la Dolce Vita, bah, faites un petit peu ce que vous voulez. Et puis les gens qui veulent être structurés, cadrés, organisés, être en bonne santé, vous savez que vous pouvez trouver des conseils chez nous. Et que nous, on est plus à manger de ce pain-là. Mais je pense que dans tous les cas, le plus important, c'est de se connaître aussi, tu vois. Et de savoir ce qui nous rend heureux, de savoir comment on est bien. Après, la santé, c'est quand même un domaine qui est très particulier. Et c'est-à-dire que si on fait l'impasse sur la santé, on va pas pouvoir faire la cigale bien longtemps et chanter tout l'été. On a aussi en coaching des gens qui ont un profil plus artiste, Mhm. tu sais. Tu as déjà eu hein, des profils comme ça, et qui sont vraiment à bouger beaucoup, à voyager, à voler comme des petits papillons un peu partout. Et finalement, ils nous appellent parce qu'ils sont en PLS. Et ils ont plus de voix, ils peuvent plus chanter parce qu'ils ont trop de mangé de gluten et de farineux et ils ont les poumons complètement encrassés. Ils nous appellent parce qu'ils ont plus l'énergie de se réveiller le matin parce que ils ont trop soit fait la fête, soit ils ont mal mangé. Et, Oui, après, il y a tous les décalages horaires, et tout ça, ouais, mauvaise nuit. exactement. Et le corps, dans tous les cas, reprend toujours ses droits. Donc même si on a ce profil-là et qu'on aime profiter, faire la teuf, etc., eh ben, la santé, notre corps, a ses limites. C'est notre temple, il faut le respecter. Et si on fait n'importe quoi, on va toujours payer le prix. Ouais, mais Donc nous, c'est marrant parce que des fois, tu sais, quand t'as des jeunes qui nous écoutent, ils peuvent se dire, ouais, c'est des les vieux cons. Putain, les vieux cons. Ouais, les vieux cons. Mais en fait, ce qui se passe, c'est vrai, quand on a 20, 25 ans, on tolère beaucoup plus de choses. Bien sûr. On tolère beaucoup plus de merde à manger. On tolère de faire des nuits blanches. Il y a beaucoup plus de tolérance, en fait. On se rend pas compte. Et du coup, c'est vrai qu'on se crame un peu Bah, il y a par les deux l'énergie bouts. de la jeunesse. Hein. Il y a l'énergie de la jeunesse et tout. Et après, plus on va dans l'âge, et plus on se rend compte que certaines choses, bah, on peut plus les faire. Et on les paye tout de suite par rapport à avant. Donc c'est vrai que c'est important aussi de préserver en fait ce capital, ce joyau qui est notre santé. Parce que bah, on en a qu'une, hein, voilà, on n'a pas une deuxième chance. Hein, c'est pour ça qu'il faut pas faire de bêtises, faut pas faire n'importe quoi, faut pas se dire ah bah je bouffe plein de merde et tout, il y a aucune conséquence, j'ai pas de douleur, j'ai rien, donc je continue. Mais après,
voilà, je vous garantis que on paye en fait toutes les erreurs qu'on a pu faire dans sa jeunesse, hein, que ce soit fumer, de l'alcool, mal dormir, pas faire de sport, manger mal, etc., etc. De toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes inconscients qui nous écoutent dans le podcast. Je sais pas. Ça, c'est quasiment une certitude, hein. Mais bref, du coup, par rapport à l'organisation, pour en revenir à ça, c'est sûr que sur la nutrition, euh, pour moi, c'est fondamental. Et il n'y a pas d'excuse à se trouver par rapport au temps que ça prend ou quoi que ce soit. C'est juste un peu de réflexion, d'optimisation, j'ai envie de dire de standardisation aussi. Tu vois, je vais reprendre le contexte de l'armée. Il faut comprendre une chose, moi, le concept de standardisation, j'y tiens énormément et je le mets vraiment en avant avec le coaching. Je vais donner un exemple, c'est quand je suis arrivé en compagnie de combat, et que j'étais apte à être projeté en opération, et ben on nous a fait plein de stages. C'était des stages qu'on appelle des stages ISTC, donc c'est de l'instruction au tir de combat. Et en fait, pendant ces stages, franchement, on en a chié, et ils nous faisaient tirer, donc apprendre à tirer comme des vrais soldats, et correctement, et dans des phases de stress énormes. Donc l'instructeur, il nous faisait faire des burpees avec nos 20-30 kilos sur le dos, il nous faisait... il y avait tout un tas de fusils qui tiraient à côté de nous, des gros calibres, des 12-7, etc., qui tiraient... on était vraiment mis en condition de stress, et il nous faisait tout le temps changer de chargeur. Donc au début, je comprenais pas. Et je sais pas, des fois, on passait une après-midi entière à faire des changements de chargeur. Et il gueulait, changement de chargeur, changement de chargeur, changement de chargeur, changement de chargeur. Mais je sais pas, au moins 1000 fois, on a dû faire ce côté à changer de chargeur. Et ce qui se passe, en fait, pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que quand on est dans un théâtre opérationnel et qu'il y a vraiment un ennemi face à nous et que notre chargeur il est vide, le cerveau humain, il doit tout de suite faire un mouvement qui est automatique. Si il est pris au dépourvu ou s'il est dans l'imprévu, il ne sait pas ce qu'il doit faire, ça coince. Le cerveau humain, il est absolument nul pour improviser. Et en fait, en ayant su comment changer de chargeur et en l'ayant fait, en l'ayant drillé 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, c'était automatique, j'ai changé mon chargeur et ça s'est fait, j'ai même pas réfléchi. C'est comme conduire une voiture. C'est comme conduire une Au voiture. début, c'est la galère parce que t'as le frein, l'accélérateur, l'embrayage, le volant. Il y a plein de paramètres, mais après, quand tu te mets au volant, tu réfléchis même plus. Exactement. Au Et début, regarde, tu réfléchis. pour les sports de combat, t'imagines, tu vas faire un combat devant 2000 personnes, t'es stressé, t'as un adversaire devant toi qui veut t'arracher la tête, et pourtant, t'arrives à reproduire tout ce que tu as fait à l'entraînement avec ton coach. Comment c'est possible ? Tu l'as fait des milliers et des milliers et Parce des que milliers de tu fois. l'as fait des milliers de fois. Et bien avec l'alimentation, c'est exactement la même chose, et le sport. C'est-à-dire que vous allez être stressé, tout le monde est stressé. Il y a les enfants qui crient, il y a le mari qui n'est pas content, il y a le boulot qui est stressant. Et s'il n'y a pas cette standardisation des aliments que vous allez manger, cette automatisation des plats que vous allez cuisiner, eh ben ça va être compliqué. L'être humain, il a besoin de ces espèces de repères, de ces habitudes, et c'est-à-dire que même en cas de stress, eh ben, pas de problème, je fais cuire mes pâtes de sarrasin comme je fais depuis des lustres, et je sais que c'est ce qui me va bien. En cas de stress, de toute façon, j'ai pas de Haribo ni de Kinder Bueno dans mes placards. En cas de stress, je fais cuire. J'ai mon petit déjeuner du pain de Céline qui est prêt, qui est là pour les 7 jours, donc je vais manger ça. Tout est automatisé, tout est standardisé, donc même en état de fatigue, même en état de stress, même en état émotionnel compliqué, eh ben, les habitudes sont là. Et on fait ce qu'on a toujours fait, et on fait ce qu'on a fait quand ça allait bien. Et ça reste. Là, on a eu une personne qui a eu en coaching un événement qui n'était pas agréable à vivre. Et ben, c'est ce qu'elle nous a dit. Malgré ce que j'ai vécu, et ben, j'ai continué, ça ne m'aurait jamais arrivé avant, j'ai continué à appliquer le programme. Parce qu'en fait, tout était tellement à sa place que ça a été facile pour moi de suivre tout ce que j'avais fait. Et au contraire, ça m'a même aidé à traverser cette épreuve. Parce que si j'avais commencé à manger du sucre, si j'avais commencé à tomber dans les addictions, en plus de tout ça, ça aurait été très compliqué de me relever. Et souvent, quand on parle avec des gens qui vous disent, quand vous parlez avec des gens qui vous disent, ouais, mais tu vois, j'ai eu une période de ma vie où c'était très compliqué, puis je suis retombé dans les addictions à la nourriture ou des choses comme ça. Malheureusement, c'est des gens qui n'avaient pas standardisé leur quotidien, qui n'avaient pas automatisé leurs habitudes d'hygiène de vie,
et qui, au moindre coup dur de la vie, retombent dans leurs problèmes. Ce qui est génial, c'est que quand on fait ce taf-là, on est presque invincible. Nous, ça fait depuis presque 10 ans maintenant qu'on se connaît et qu'on est ensemble. On a eu forcément en 10 ans de vie de couple, on a plein d'orages, plein de tuiles, et jamais en 10 ans on a bifurqué en fait. On a toujours su garder le cap parce qu'on a automatisé tout ça. Donc ouais, ça c'est vraiment des clés super importantes à mettre en place, peu importe le stress que vous avez, standardiser vos habitudes, automatiser votre hygiène de vie, et ce sera inébranlable. Oui, parce que de toute façon, des événements, il en arrivera toujours dans Bien la sûr. vie. Hein. Et aussi, au moindre événement, on prend ça en se disant « Oh, il se passe ça, alors vas-y, je vais manger n'importe quoi, ou je stoppe tout. » Franchement, On le fait tout le temps. bah ouais. C'est... Et je veux dire, il y a toujours toujours des des merdes. raisons. Il y a toujours une raison pour arrêter, pour stopper, pour pas continuer. Voilà, moi j'ai eu une merde aussi là. Et c'est pareil, j'aurais pu me dire, bah vas-y, je mange n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je suis déprimée, je suis au fond du trou, mauvaise nouvelle, machin, ci, ça, j'arrête le sport. Bah ouais, oui, j'ai arrêté peut-être 2-3 jours, mais après, je me suis foutu un coup de pied au cul et terminé, je suis repartie et terminé. Et pareil, au niveau nourriture, tout était prêt et tout, donc j'ai même pas pu dévier. Ouais. Et me trouver une excuse pour me dire, ah, mais voilà, tu vois, machin. Non, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. Et après, c'est pour ça que la plupart des gens, ils tiennent pas sur le long terme. Ils retombent à chaque fois dans leur travers, dans leur truc. Et c'est parce que c'est pas assez solide. C'est pour ça qu'il faut créer ces fondations. Et que dans le coaching de 3 mois, moi, je fais en sorte qu'on crée des grosses fondations. Et après, une fois qu'on a ça, on est invincible. On est invincible, c'est terminé. On ne dévie plus de ce qui nous va, ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien, et ce qui nous apporte la santé, la longévité, l'énergie et tout ce qu'il faut. Hein. Parce que de toute façon, une fois qu'on y a vraiment goûté, Et oui, t'as plus quand envie. on a vraiment Ouais, c'est goûté clair. au bien-être. Ouais, à ce bien-être-là, à une digestion parfaite, Clarté à une mentale. clarté mentale exceptionnelle, à une énergie Illimitée. à tout ça, T'as pas envie de il foutre faut ça en être l'air. complètement idiot Ouais. ou maso pour se dire ah ben tiens, je vais aller refaire n'importe quoi. Oui. Faut y aller. Donc en général, on y revient vite. C'est-à-dire que surtout quand on a passé 35-40 ans et qu'on est quand même sain d'esprit, on n'a pas envie de repartir dans ses travers et dans ce mal-être. On se dit, eh tiens, alors, ce matin, j'ai le choix entre le paradis ou l'enfer. Qu'est-ce que je vais prendre ? C'est ça. Et voilà, donc, une fois qu'on a réussi à mettre ces fondations en place, c'est pour ça que c'est super important de les ancrer et de ne jamais dériver vers ces eaux-là. Hein. Bah, le plus dur, je pense, c'est trouver le programme qui nous convient. Oui, c'est ça. C'est le plus dur. C'est de trouver Par exemple, là, j'avais une fille aussi en coaching dernièrement. C'était plus... Bon, il y avait un problème de poids, mais il y avait aussi des problèmes digestifs. Ouais. Et en fait, on a travaillé à trouver un programme alimentaire et des aliments qui lui conviennent, qui lui fassent pas ballonner, irriter, des gaz toute la journée, un ventre hyper gonflé. C'était problématique pour elle. Et en fait, on a réussi, au fur et à mesure, en faisant plusieurs essais, à trouver le plan alimentaire qui lui convenait, les aliments qui lui convenaient, la quantité qui lui convenait. Et en fait, quand elle a eu son programme et qu'elle a senti un bien-être au niveau de son ventre et tout, bah, en fait, c'est quoi l'histoire de dire « Ah bah non, mais finalement, je vais peut-être changer ». Non, en fait, elle a goûté à ce que c'était d'avoir un transit régulier, d'avoir un ventre plat du matin au soir, de pas ballonner, de pas avoir mal au ventre. Et en fait, c'était une grande victoire. Mais en fait... elle serait folle en fait de retourner dans ce qu'elle faisait avant, tu vois. Je pense que là où il y a certaines personnes qui dérivent, c'est souvent parce que ce qu'elles ont mis en place au niveau alimentaire ne leur convenait pas à 100%. Ou parce qu'elles mangeaient pas suffisamment, qu'elles étaient trop en restriction. Je suis sûre que la plupart des craquages, ils sont dus à ça. Mais bien sûr. Ils sont dus à des mauvais choix alimentaires, Ouais. à des mauvaises répartitions en macronutriments. À des mauvais choix en termes de glycémie aussi, tu vois. Ouais. Il y a plein d'aliments qui ont une connotation hyper saine. Ouais. Tu le manges en mode je fais les choses bien, ça te flingue la glycémie complètement. Et tu repars dans tes travers.
J'ai eu le cas d'une nana aussi, là, en coaching. Donc elle a mangé tout ce qu'il fallait et tout ça. Et en fait, elle venait surtout par rapport aux troubles du comportement alimentaire parce qu'elle faisait des craquages réguliers, 3-4 fois par semaine, et en fait, elle comprenait pas pourquoi. Bon, déjà, il y avait un problème au niveau de répartition de macronutriments. Comme d'habitude, elle mangeait pas assez de protéines, on a monté les protéines et tout, et là, ça a été le jour et la nuit. Et elle est repartie sur... un craquage et elle a pas compris pourquoi, et du coup elle m'a contactée, elle me dit écoute voilà je t'envoie mes Yasio, je t'envoie ce que j'ai consommé, mon repas complet, et juste après ce repas j'ai pas compris, j'ai fait un craquage, est-ce que tu peux m'expliquer? Et en fait c'est marrant, mais dans ce repas il y avait des patates douces, et c'est pas la première et ce sera pas la dernière, parce que moi aussi je suis dans ce cas-là. Les patates douces, chez moi, ça crée un truc au niveau de ma glycémie, ça ne va pas du tout. Pareil pour les châtaignes, les marrons, enfin les trucs qui sont un peu trop goût sucré comme ça, et qui sont pas forcément des féculents. C'est pour ça que la patate douce, souvent on dit oui c'est un féculent, mais en fait non, c'est pas un féculent, pour moi c'est un légume en fait, hein. C'est trop léger, ça n'apporte pas suffisamment de... Ouais, c'est une courge, quoi. Ouais, c'est comme Comme une courge avec beaucoup de glucides en butternut, fait, voilà, c'est ça. Et en fait, elle a compris et elle m'a dit ah mais voilà, mais je comprends pourquoi, etc. Et une autre aussi, juste après elle en plus, c'était marrant parce qu'elle me dit écoute, j'ai pas compris, je me suis réveillée ce matin, j'avais une faim glucidique comme ça, très glycémique, je me sentais pas bien, j'ai pas compris pourquoi et tout. Je dis qu'est-ce que t'as mangé la veille au soir? Elle me dit bah 200 grammes de patates douces. Je dis oh, voilà, cherche pas. Je dis arrête les patates douces et mange des vrais féculents, Oui, ça ira c'est beaucoup ça. mieux. Tu Mais vois, voilà, c'est tout con en fait, hein, mais au final la personne elle se dit mais attends, j'ai mangé sainement, j'ai mangé des patates douces, j'ai tout mangé bien, j'ai fait comme il fallait, etc. Mais des fois on fait des petites non, mais erreurs quand t'es toute comme seule, ça. Oui, tu peux pas savoir. Non, mais déjà, quand t'es tout seul dans ton truc, ta Je crois que motivation, c'est toi qui elle as un ne tient qu'à problème un fil. aussi. Quand t'es tout Oui. seul, ta motivation, elle tient qu'à un fil. Tu vois, quand t'es une femme qui n'a aucune connaissance en nutrition, qui essaye de faire un petit peu sa tambouille toute seule, qui a eu plein de problèmes de poids, qui a fait X régime, t'essayes de faire tout bien, tu manges un repas sain, ça te flingue la glycémie, t'en es même pas consciente, tu retournes dans tes TCA, tu te dis, c'est bon, ta motivation est flinguée pour Oui, puis 2-3 tu crois mois. que c'est toi qui as un Et problème. je crois que c'est toi qui as un Tu vois que c'est problème. tes émotions, Ouais, ouais, que... ouais. Donc tu pars en roue libre et t'en as pour 2-3 mois. Et pendant 2-3 mois, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas reprendre 4-5-6 kilos. Et là, tu vas creuser encore plus, Ouais. tu vois, ton problème. Et c'est Donc, pour ça que des fois, les accompagnements, ils sont hyper importants parce que on peut faire plein de petites erreurs qui nous semblent pour nous hyper saines, healthy ouais, et ouais, compagnie. c'est clair. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça. Mais à chaque fois, tu vois, que j'ai les personnes, à chaque fois que je les vois, qu'on fait le bilan, qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur la semaine, etc., Ouais, dégrossis et tu débloque débloques plein les. de trucs, en Ouais. fait. Tu vois, j'ai une autre qui me dit ah, je comprends pas, cette semaine, j'étais super constipée, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé et tout, est-ce que tu peux regarder un peu mes Yasio et me dire Elle a mangé que du riz blanc et des pommes de terre, Ouais. en féculents. Et je dis bah en fait, déjà à la base, si t'as un transit qui est lent, si tu manges du riz et des pommes de terre, ça va pas du tout améliorer le truc. Donc on va changer les féculents, on va prendre plutôt ça, ça, ça et ça ira mieux, on va augmenter peut-être un petit peu la part de fruits, et là, comme par hasard, tout va mieux. Et la personne, en fait, en ayant fait les, les tests sur elle, Bah en oui. ayant eu l'explication du pourquoi, du comment, ça lui permet, en fait, de plus faire les mêmes erreurs après, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que, dans le coaching, dans les 3 mois, je veux que les personnes fassent un maximum d'erreurs. Parce que c'est trop bien en fait. Et c'est pour ça à chaque fois elle me dit oh là là je me suis plantée, tu te rends compte, c'est Ouais, d'années. J'y mets prends-le comme une compréhension supplémentaire de ton corps, de ta manière de fonctionner. Et ça c'est génial. mais tu vois, la nana lambda, seule, face à tout ça, quand elle fait des erreurs, elle s'en veut. Elle se dit qu'elle est nulle. Elle se dit qu'elle n'y arrivera jamais. Elle se dénigre. Elle se rabaisse. Son estime de soi en prend un coup. C'est ça le truc. Et Tu vois, oui. c'est que au lieu de... En général, les gens sont tellement engagés émotionnellement dans ce qu'ils ont fait, Mhm. ils n'ont tellement pas de recul par rapport à ce qu'ils font sur le plan nutritionnel, c'est que ils n'arrivent même pas à interpréter leurs erreurs et ils voient tout de suite tout en noir et Bah, tu vois. après, en même temps, quand t'as pas fait des études en nutrition, que t'as pas eu des Bien milliers de sûr, cas, bien comment tu sûr. peux savoir, C'est ce que toi, tout seul, je te dis. ton Je truc? l'entends. C'est hyper Complexe. difficile, en Ouais, fait. bien sûr. Parce que même moi, des fois, j'ai des cas qui sont compliqués et j'ai pas d'explication à certaines choses, t'imagines?
Mais la plupart du temps, enfin, voilà, il y a quand même des explications, mais il y a quand même des cas où c'est un peu plus compliqué, c'est récalcitrant. J'ai pas les explications sur tout, hein. Ouais. Mais quand t'es seul et que tu t'étais pas du tout, tu t'y connais rien en nutrition, que t'as jamais fait d'études, que tu sais pas du tout, que t'as jamais entendu parler Oui, des non, c'est sûr. FODMAP, j'en sais rien, enfin de tous ces trucs, parce que des problèmes, il y en a des centaines. Et après, on parle pas aussi des combinaisons entre les aliments. Vous imaginez même pas, hein, jouer au loto, c'est plus facile, hein, au C'est vrai final. que Voilà, vous avez plus de chances de gagner que de trouver pourquoi vous avez un problème digestif ou pourquoi vous pouvez perdre du poids, parce que parfois, les c'est problématiques... tellement multifactoriel Mais que... oui, et c'est pour ça que moi j'aime bien avoir les personnes pendant 3 mois, parce que vraiment on analyse tout, on décortique tout, et c'est pour ça que je prends très peu de personnes et que je prends énormément de temps, parce que j'ai envie que ces personnes, au bout de 3 mois, elles aient vraiment compris tout leur fonctionnement, leur corps, pourquoi elles ont la diarrhée, pourquoi elles constipent, pourquoi elles ont mal au ventre, pourquoi elles ont des gaz, pourquoi elles perdent pas de poids, pourquoi elles ont pas d'énergie, pourquoi elles ont des boutons, pourquoi leur sont cycle stressés. hormonal ça va pas, pourquoi... ouais. En fait, de là, on arrive à tout dégrossir, et il y a quasiment une explication sur tout. Et c'est là que tu vois que l'alimentation est quasiment la source de tous les problèmes des gens. Beaucoup, Enfin, en effet. une grande majorité Et oui, des parce que problématiques. sans ça, il n'y a pas l'énergie, tu peux pas aller faire du sport, tu peux Ouais. pas te sentir bien, tu as mal au Non, mais ventre. même au niveau des problèmes de santé, il y a Ah quand bah même oui, énormément de problèmes de santé, de maux du quotidien qui sont liés à ce qu'on mange. bien sûr, Donc, bien sûr. ça, c'est que tu aies mal à la tête, mal au ventre, que tu sois fatigué, que tu... Ah ton oui, c'est système pareil, hein, immunitaire, les migraines et bien sûr, compagnie, j'en ai eu plein tout aussi, est hein, lié. qui étaient migraineuses et qui s'en sortaient pas, qui prenaient les médicaments de la pharmacie, là, tu sais, les prises uniques, là, les trucs Ouais. horribles qui sont pleins de... qui est hyper chimique, mais franchement, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi la pharmacie, parce que la pharmacie, c'est juste mettre Un pansement. un pansement sur Bah, un truc, mais on au soigne final, pas vraiment la plaie, quoi. t'avais déjà le goût Ah oui. d'améliorer la Ouais. santé des gens, mais tu savais pas comment le faire Bah non, de la bonne manière. bah non, c'est pas ça. Ouais, c'est que à cet âge-là, moi quand Ah oui. j'avais 15 ans, il y a 30 ans, t'sais, on nous proposait pas d'être naturopathe ou nutritionniste, hein, et on nous expliquait surtout pas que l'alimentation pouvait avoir un impact sur notre santé. Ça, non, on nous l'expliquait pas. Mais c'est vrai que les médicaments, bon, bah, ça peut être passager pour régler une problématique X ou Y, mais si on compte là-dessus tout le temps et qu'on va pas chercher en fait l'origine du problème, franchement, déjà, juste avec l'alimentation, on peut soigner énormément de choses. Alors après, il y a une autre problématique aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de renoncer à leurs aliments favoris, chouchou, machin, et qui C'est ça. préfèrent avoir les problèmes et puis prendre le médicament à côté Oui, ça c'est... pour compenser. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Donc pour cela, on peut rien faire. On peut pas sauver la terre entière, hein. C'était la citation, hein. Avant de vouloir guérir, demande à ton malade Qu'est-ce s'il qui est l'a prêt, rendu... Ouais, à s'il est renoncer prêt à ce qui l'a rendu... à ce qui l'a rendu malade. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un sacré morceau. Purée, ça fait 1h30 qu'on tchatche. Bah ouais, l'organisation, ça, c'est Ouais, quand et même encore, un j'ai sacré... l'impression qu'on a encore des milliers de choses à dire. Oui, alors après c'est du cas par cas, hein, Oui, après, l'organisation, hein, c'est pour de la ça que... subjectivité. Là, on balance des petites astuces, des petits tips, ce qu'on met en place, mais de toute façon, c'est comme avec l'alimentation. On est tous différents, on a tous un quotidien différent, on a tous des valeurs qui sont différentes. Moi, quand je crée les quotidiens avec nos coachés, j'ai pas deux mêmes quotidiens qui se ressemblent. Et puis, c'est bien beau d'aller essayer d'avoir le même quotidien que Céline, mais nous, c'est vraiment nous. C'est-à-dire, c'est nos valeurs profondes. On a la vie qu'on a créée, c'est la vie de nos rêves. Et si je la mets à Jean-Paul, peut-être qu'il va se suicider au bout de 2 mois. Parce que vivre comme nous, ça va le rendre complètement taré. Il n'y a pas tout le monde qui a envie d'avoir une vie Bien sûr. comme nous on a, comme tel coaché a. C'est vraiment subjectif. Et il faut être sûr que tout ce qu'on met en place dans notre quotidien, au final, nous rend heureux. Ça sert à rien de reproduire le quotidien de notre influenceuse préférée si au bout d'un moment on a envie de se balancer par la fenêtre. Et c'est ok. Parce que c'est pas le but de la vie non plus de pas être heureux dans son quotidien. Nous on aime ça.
on adore le sport. Là, ce matin, j'ai été faire une séance dans la montagne, horrible. J'ai cru que j'allais vomir. Je suis rentré, j'étais le plus heureux du monde. Il y a 80% des gens, tu leur fais faire ça. Bah, moi, déjà. Toi, la première. Moi, tu me fais faire ta Non, mais séance, je au-delà du fait. Moi, alors moi, pour de bon, je me balance. Non, mais au-delà du fait que c'est fatigant ou épuisant, il y a des gens, tu leur infliges ça, ils ne seront pas heureux. Moi, j'aime pas. Tu vois. J'aime pas tes séances. J'aime pas. C'est pour ça que je viens jamais, hein, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est avoir une organisation qui mette de l'énergie et du temps dans une organisation qui ne comble pas nos valeurs hautes, ça n'a aucun sens. Voilà. Tu vois. C'est pareil, tes repas, moi, je pourrais pas les manger. Bien sûr. Quand je vois Ils ton sont petit insipides. déjeuner du matin, moi, mais laisse tomber. Et j'ai mis 2 carrés de chocolat hein, maintenant, alors c'est vraiment délicieux. Ça, je crois qu'un prisonnier, il mange mieux que toi. Oh, On dirait du pain dur avec après, je suis de très l'eau, quoi. spécial. Mais toi, tes petits-déj, ils sont super goûtus. Ah oui, moi les filles d'ailleurs, quand je leur fais faire les petits déj, elles sont aux anges, elles me disent mais mon Dieu, mais c'est trop bien, c'est génial, avec les farines aromatisées. Presque c'est limite meilleur qu'une viennoiserie. Mais grave, mais franchement, je me régale plus que de manger un gâteau, hein. Non, mais c'est sûr. Mais voilà, je pense que c'est ça qui est super important, c'est s'organiser, c'est important, mais s'organiser pour des choses qu'on aime, en fait, et qui nous mènent vers des objectifs et des choses qui sont importantes pour nous et qui ont de la valeur pour nous. On a tous des valeurs intrinsèques qui sont subjectives. Il y a des gens, je sais pas, ils ont une valeur intrinsèque, construire une tour Eiffel en allumettes, par exemple. Voilà, tout ce qu'ils aiment, c'est construire des tours Eiffel en allumettes. C'est très important pour eux. Qu'est-ce que tu fais mercredi soir? Et faut que leur vie tourne autour de ça. Ou si c'est des fans de planche à voile, il faut que leur quotidien leur permette de faire de la planche à voile. Oui, et après, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Si c'est quelqu'un qui a envie d'être chanteur, etc., il va falloir qu'il mette tout en condition pour pouvoir chanter. Il va falloir qu'il prenne des cours de chant, Bien et sûr. ci, et ça. Et en fait, ce qu'on veut, il faut voir quel est le chemin pour obtenir ce que l'on veut, et est-ce qu'on est prêt à l'emprunter ou pas. Et je pense que le quotidien, tu vois, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien qui nous mène de jour en jour vers l'atteinte de nos objectifs. C'est pour ça que c'est super important de travailler sur son quotidien. Tu vois, avoir juste des rêves et se dire « Ah, j'ai envie d'être chanteur, ouais, j'ai envie d'être en bonne santé, d'avoir un corps fit. » Mais que en fait, tu optimises pas ton quotidien, tu le seras jamais. C'est la base de tout, en fait, le quotidien. C'est vraiment la base de tout. C'est ce que tu répètes de jour en jour qui t'amène même à être qui tu es. C'est identitaire, en fait. Tu vois ? C'est tout ce que tu fais, où est-ce que tu passes ton temps, à quoi tu passes ton temps, qui fait l'être humain que t'es. C'est puissant, en fait. Ça te change, tu vois. D'où l'importance de l'optimiser, j'ai envie de dire. Intelligemment. C'est ça. Bon, on va prendre le goûter, hein, je crois. Allez, c'est l'heure. Moi je dis, je vais manger ton goûter, tu vas manger mon goûter. Alors, par contre, ton goûter, moi, je pourrais le manger. Ouais, il est bon quand même. Ouais, goûter. là, tes crêpes avec ton chocolat et du jambon. Ouais, enfin, pas le jambon et le chocolat. Non, tu manges les crêpes au jambon en premier, ouais. Et après, en dessert, tu manges les crêpes au chocolat. Ah, incroyable, c'est vrai. Je savais pas que mon goûter te donnait envie quand même. Ah ouais, tes crêpes me donnent trop envie. Hein, farine de sarrasin et jambon, ça va bien ensemble aussi. Ouais. Ça va super bien. Ouais. Il manque juste un petit peu de fromage à raclette là-dessus. Ouais, il manquait un peu de... Mais ça, c'est pour les vraiment grosses séances. Après, tu peux enlever ton chocolat et mettre du fromage à raclette à la place. En plus, j'en ai là, du fromage. Alors j'ai du fromage que j'ai trouvé au lait cru, râpé pour les fondus savoyardes. Ouais, il est trop bon. Ah ouais. Ouais. Je vais m'en faire, là, je crois, ce soir. Et l'autre coup, je me suis fait des pommes de terre au four avec ça dessus. Wow, comment c'était trop bon. J'ai trop adoré. Ouais, alors certains de tes repas, je pourrais les manger. Ah, bon, après, il y a beaucoup trop de glucides pour moi. D'ailleurs, c'est clair. je vais faire un livre de cuisine de toutes mes recettes, oh mon Dieu, je pense. Horrible. Et je vais en vendre 2. Personne qui... Ton chien qui va l'acheter peut-être, pour te faire plaisir. Ta mère qui va l'acheter. Je crois que j'aurai pas un grand succès. Ah non, je crois pas non plus. Délicieux repas du soir, pommes de terre vapeur, poisson blanc. Oh Infâme, moi j'en ai rien à foutre.
Ouais, je sais. Moi, j'ai dépassé, tu vois, ces conditionnements terrestres de plaisir gastronomique. Ça n'a plus aucune influence sur moi. Moi, je suis loin de tout ça. Bientôt, je serai pranique. Hein. Ouais, oui, Je mais me bien sûr. prépare au pranisme. Surtout toi, si t'es pranique, tu deviens une feuille et tu vas t'envoler. Ouais, c'est clair. Je fais pas long feu. Non, tu feras vraiment pas long feu. Hein. Mm. En temps de guerre, de toute façon, c'est moi qui te résisterai. Hein. C'est clair. J'ai des réserves.